IDEAS mën ko déggee benn ay slogan wala sigle la Institute for Decolonial Engagement and African Studies mooy institut boo xamante ni day traduire un engagement décolonial xam naa ñi nañ ci waxaat lan mooy décolonialité ak des élites africaines ñu ko initié bokk na ci benn collègue sénégalais bu nekk États-Unis ñu koy wax professeur Cheikh Thiam muy yëngatu ci loo xamante ni lépp loo xamante ni suqali Afrique ci xalaat ak ci jëf ci lañ nekk IDEAS nag institut bu mag la ci biir programme am lañ dugal ren yi c'est un programme spécial am benn cycle de 9 conférences ñu bëgg a organiser en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale ak le musée des civilisations noires MCN ak aussi Université Cheikh Anta Diop Dakar ak benn fondation bi wax Open Society ñetti conférence def nañ ko bi njëkk bi mooy toujours dans la logique li ñuy wax décolonial mooy lépp loo xam ne ñun dañ koy xalaate te xalaat boobu suñu bos dañu ko imposer ñu yëg ko ñu baa ñu bañ ko yëg par colonisation ñu jéem a xalaat nu ñuy xalaate pour ñun ak par ñun donc première conférence boobu ñu ngi ko defoon sur les savoirs endogènes mooy xam-xam yoo xamante ni ci Afrique la juddoo ñun ñoo ko moom suñu bopp ba kon ne kon première conférence bi au mois de février deuxième conférence mois de mars ñu ngi ko defoon toujours musée mais ñëpp xam nañ ne mois de mars c'est le mois des femmes donc ñu defoon ko sur le féminisme troisième conférence mois d'avril ñu defoon ko sur la décolonialité naka la nekk un impératif mooy que ne naka la joti nag Afrique commencé moom boppam vraiment pas moom boppam politiquement 4 avril PC tous Bokara a frappé le plafond mais moom boppam ci xalaat mën na kon troisième conférence bi yoon ñu ñëw ci beneen aspect de la culture mooy ci rap moo tax ñu ñëw fii tey ak ñi ci plateau bi muy Mouna j'aurais dû commencer par artiste bu ndaw bi ci fële ci ruxu bi nu mu tudd Inaya donc Inaya d'abord mooy commencer xam naa ne rabaleen ensuite Mouna professeur Serigne Sey rappeur en même temps professeur d'université ex-rappeur professeur d'université mooy def modération bi ak Simon donc conférence yi dañ tax a jóg loolu la dañoo bëgg créer parce que programme Sing Africa bi loolu la dañoo bëgg créer espace boo xamante ni dañ fay daje nii di waxtaan di sottandi xalaat mën nañoo bañ a bokk li ñuy xalaat mais ñuy xalaat parce que gis nañ ne tey Sénégal gis nañ ne monde bi débat yi bëri na coow li bëri na mais lu bëri du waxtaan werante la saagante alors que loolu mooy doxal réew nit war na mën a toog am ay problèmes des problèmes culturels des problèmes politiques des problèmes sociaux des problèmes économiques ñu toog weccoonte xalaat ku nekk wax mën nañu d'accord mën nañu bañ a d'accord mais ñu waxtaan bu ñu paree de manière civilisée ku nekk dem jàng ci et nous avons insisté ci cycle conférence boobu pour élèves yi moom ko parce que yéenay l'avenir du pays waruñu doon toog ngeen xalaat rek ci diw xeex na ak diw wax na nangam am na benn muus bu daanu TikTok WhatsApp je sais pas Snapchat ñu bàyyi débat bi ci fu ndaw ñoo bëgg yéen xam ne yéen avenir réew mi ñu toog ak yéen ngeen échanger sur des problèmes de société sur des vrais problèmes waxtaan ci bu ngeen fi jógee aussi bu ngeen demee seen établissement yi ngeen waxtaan ci ak seen i morom bu ko defee ça participe dans votre formation yokk leen culture ba les échéances les défis nekk seen kanam ngeen mën leen a affronter. Donc je vais peut-être avant de laisser la parole à nos deux invités faire une petite introduction du thème et puis les présenter de manière très brève. Je vais parler en tout cas de la manière dont le hip-hop révèle les langues et les mémoires, comme ça a été sous-titré, le thème a été sous-titré. Né dans les marches de New York dans les années 70, le hip-hop n'a jamais été qu'une musique. Le hip-hop ne s'est jamais limité à se présenter comme une simple musique. Dès l'origine, le rap s'est présenté, le hip-hop de manière générale s'est présenté comme une riposte, comme un langage des corps, comme un langage des voix et des murs, un langage contre l'effacement de celles et ce que l'histoire officielle avait voulu rendre inaudible. C'est pourquoi on peut dès le début considérer le hip-hop comme un acte décolonial, comme une entreprise décoloniale. Quelques décennies plus tard après sa naissance, ce mouvement a traversé les océans depuis les États-Unis pour venir en Afrique et parvenir à d'autres peuples
Et ce mouvement s'est enraciné dans des terres meurtries par la colonisation. Et il a trouvé un terrain fertile. Un terrain fertile. En Afrique en général et au Sénégal en particulier, des artistes ont saisi le mic, le microphone, non seulement pour raconter leur présent, mais pour exhumer un passé, pour ressusciter un passé. Et des savoirs que le système colonial avait ensevelis dans sa volonté de faire du continent noir une tabula rasa, une table rase, afin de perpétrer sur les cultures locales une violence épistémique sans précédent. Parce que la violence bi nga xamante ni colonisation dal na ci Afrique nekkul rek violence boo xam ne dañ koo teg nit ku ñuul ci yaramam ah dafa nekk violence boo xam ne dañ koo teg également suñuy xam-xam bi ñu fi ñëwee dañ fay fekk ay xam-xam fexe nañ ba supprimer xam-xam yooyu bi ñu fi ñëwee fekk nañ fi ay façon nekkin fexe nañ ba dindi fi yooyu fexe nañ tey ba ku feebar ak li ngay njëkk xalaat mooy hôpital alors que bi ñu fi ñëwee fekkoon nañ fi ay nit ñi daan feebar ay milliers et des milliers d'années li leen daan faj nekkoon fi xam-xam yooyu ñu bundu xatal ba ñun si boppam ñu xeeb xam-xam yooyu loolu mooy violence épistémique moo tax ñun ñuy réclamer li ñu naan la justice épistémique maanaam suñu xam-xam yi nga xamante ni pendant des siècles dañ leen a jël bundu xatal leen ba ñun sax suñuy bët xam-xam yooyu jariñul dara ñu tegaat leen fi ñu leen war a teg ñu réhabiliter leen ñu revaloriser leen et je pense que rap aussi bokk na ci liy tax loolu mën a am. Donc quelques décennies plus tard, ce mouvement, donc le rap est arrivé au Sénégal où des rappeurs s'en sont saisis. Ainsi, les rappeurs rappent en Wolof, en Bambara, en Pulaar, en Manding, en Moré, en convoquant les griots par exemple. Donc ils héritent des fonctions historiographiques et mémorialistes, puisque le griot est un historiographe, le griot est un mémorialiste. Et les rappeurs assument cette fonction donc d'historiographe et de mémorialiste. Les rappeurs font référence aux ancêtres dans l'optique de restaurer ce que de nos aînés qui enseignent en France, Pape Samba Diop, appelle l'architecte africain. Maanaam l'ensemble des cultures et des modes de vie africains et des hypocultures locales. Donc les hypocultures locales, mooy comme par exemple bindkatu sénégalais bi wala defkatu cinéma sénégalais bi wala aussi woykatu sénégalais bi suy créer am na affaire yu muy def ci biir œuvre am yoo xamante ni soo ko déggee rek sa xel day xam ne lii yëfu Sénégal moom loolu lay tuddee hypoculture te les rappeurs donc restaurent ces hypocultures locales là. Ils réhabilitent les résistants oubliés. On va en parler avec Simon essentiellement. De plus, pendant longtemps, le hip-hop a été perçu à tort comme un simple produit d'importation culturelle américaine. Pourtant, dès son ancrage sur le continent africain et tout particulièrement ici au Sénégal, le rap s'est réapproprié une fonction profondément endogène. Celle de la parole publique. Le rap est devenu donc une musique de la parole publique. Celle de la critique sociale. La fonction de la critique sociale, la fonction de transmission historique, marchant ainsi dans les pas de la tradition des griots. Et aujourd'hui encore, le hip-hop sénégalais, le hip-hop mondial fait face à un nouveau défi, ou plutôt une nouvelle urgence, celle de la décolonisation des esprits et des savoirs. Le thème qui nous réunit pose une question centrale. Comment le rythme, la rime et le flow peuvent-ils devenir des outils de reconquête mémorielle? Nan le rappeur bi ci li muy créer, ci li muy woyee, nan la mën a fexe ba ñun suñu démb ñu jël ko jëlaat ko muumaat ko suñu li ñu ko tuddatee suñu mboor ñu jëlaat muumaat ko. C'est une problématique assez large qui soulève plusieurs questions liées à l'universalisme culturel, aux singularités endogènes, à la langue, on va beaucoup parler de langue aujourd'hui, à l'industrie culturelle, à notre rapport au passé, ce qu'on appelle la mémoire, à la politique culturelle et à ce qu'on pourrait appeler la colonialité numérique. Puisque vous tous vous êtes accros aux outils numériques, à TikTok, etc. Et là, c'est une forme également de nouvelle colonialité, qui fait que nous, on est tous assujettis à ce qui vient de l'Occident et de ce monde-là qui produit ces outils numériques. Donc, le thème également de la souveraineté numérique. En effet, quand nos artistes délaissent les langues coloniales pour scander le texte en Wolof, en Pulaar, en Serer ou en Manding, ils ne font pas que poser des actes créatifs. Ils posent un acte éminemment politique. Ils redonnent à nos langues locales leur charte de dignité, de philosophie et de modernité. Pour eux, faire du hip-hop un espace de promotion des savoirs endogènes, c'est refuser l'amnésie, c'est-à-dire refuser l'oubli, refuser donc la colonialité. C'est utiliser le micro pour exhumer les récits de nos résistants. C'est réhabiliter nos cosmogonies et déconstruire les récits hégémoniques. C'est transformer la scène en une archive vivante et populaire.
pour explorer ces rimes qui réveillent les consciences et ces flows qui libèrent les mémoires. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir donc deux grandes figures, deux panélistes, donc grandes figures en tout cas du hip-hop sénégalais, artisans et théoriciens de ce que nous considérons comme une révolution culturelle et décoloniale, donc à savoir Mounaya et donc Simon Mohamed Kouka. Donc ces deux personnes vont nous aider à répondre grosso modo à ces interrogations qui nous assaillent en tant que mélomane qui écoute du hip-hop, en tant qu'également militant décolonial. Le hip-hop peut-il être un véritable espace de décolonisation des savoirs et des mémoires? Est-ce que rap bi mën na nekk loo xam ne dina mën a tax ñun colonisation bi ñu coloniser si wàllu xam-xam ak si wàllu ni ñuy gisee suñu histoire, est-ce que rap bi mën na fexe ba loolu nekk? Donc, où risque-t-il pris dans les filets de l'industrie culturelle mondiale de reproduire les hiérarchies qu'il prétend subvertir? Wala rap bi est-ce que rapport bi rap bi am ak industrie culturelle mondiale bi loolu mënul tax rap bi aussi li ñuy bañ li ñu doon bañ rap bi également ñëw di defaat loolu maanaam ñëw créer beneen domination ñëw créer beneen taxawaay boo xamante ni xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xam yi jóge Sénégal dañ leen di rey jël xam-xam yi jóge Amérique jël ko teg ko ci kaw. Comment les artistes, les chercheurs et les acteurs culturels naviguent-ils entre héritage, innovation et résistance? C'est à ces tensions fécondes que notre panel entend s'attaquer aujourd'hui, avec donc ces trois voix engagées que sont Mounaya et ces deux voix engagées, j'avais prévu trois parce qu'au début ça devait être trois panélistes, que sont donc Mounaya et Simon. Donc je vais peut-être brièvement les présenter. J'ai besoin de vous présenter ou pas? Hein? Simon, moi je vais vous présenter beaucoup. Hein? Donc après je vais présenter. Je vais présenter ma sœur Mounaya. Hein? Awa Mounaya Yani. Hein? Elle dit Sénégalo-Niak. Elle est sénégalo-béninoise, mais elle se présente comme Sénégalo-Niak. Comme les auteurs de la négritude, nga xam ne dañ leen doon wax nègre pour xas leen ñoom ñu jël nègre yëkkati seen loxo ne man nègre la moom nit ñi dañ naan ñàkk pour xas moom mu yëkkati loxo man nekkul ñàkk parce qu'elle est née au Bénin mais en réalité elle n'est pas ñàkk, elle est sénégalaise mais comme nit ñi dañuy tooñ ñàkk yi moom mu ne man ñàkk la donc elle se présente comme sénégalo-ñàkk, elle est sénégalo-béninoise puisqu'elle est née à Cotonou. Elle est née à Cotonou où elle commence la musique d'abord dans une ambiance donc où la musique règne parce que influencée par sa famille, par les fréquentations dans ça. Non, j'ai fait également en dehors des connaissances que j'ai eues sur toi, j'ai fait d'autres recherches. Ok, donc c'est là-bas où elle commence la musique, où elle commence le rap au début des années 2000, avant de venir au Sénégal, au Sénégal où elle va entamer ses études supérieures. Et ensuite, dès qu'elle arrive à Dakar, elle s'intègre très vite dans le mouvement hip-hop sénégalais. Et elle devient très vite une figure incontournable du rap sénégalais, une figure incontournable du rap féminin. Grâce à pas seulement à son message identitaire, mais surtout à son flow percutant et ses lyrics assez. Dañ koy gis nii rek ay rap rek la mën nag nii ba gisee nii après ba mu jël micro bi ngeen xool. Donc d'ailleurs elle a été internationale sénégalaise de rap parce que gagné na médaille d'argent Jeux africains yu 2017 donc Jeux africains donc ni mu amee international football ak basket noonu la amee international ci rap bi moom nag international sénégalais ci rap la ndax représenté na Sénégal aux Jeux africains de 2017 gagné fa benn médaille donc je pense que loolu au moins mérite na pas tu vois. Ok, donc elle a également fait partie d'un collectif bu tuddoon Aura, c'était Artistes Unis pour le rap africain. Ouais, donc un collectif qui a été créé il y a quelques années autour de DJ Awadi et de rappeurs venant d'autres pays africains, donc qui s'étaient donné comme moyen, en tout cas objectif, d'unir les artistes de ces pays-là dans des pour des choses bien précises. Ok, donc elle a collaboré également avec beaucoup d'artistes sénégalais et d'autres pays africains. Elle a collaboré avec Boudor, qui était également un Sénégalo-Niak, un rappeur camerounais ayant vécu longtemps au Sénégal, qui est maintenant retourné au Cameroun. Et donc, elle est l'auteur d'un album Fleur de mots sorti en 2009.
Et donc, elle continue à tourner, elle continue à s'activer dans le milieu de la musique. Ok, donc je m'en koy bàyyi mu nuyu leen après aussi Simon aussi ma présenté wala mu présenté wu nuyu leen. Ok. J'ai rien à rajouter de plus, sauf qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai fait aussi un feat. Le premier clip que j'ai fait au Sénégal, c'est avec Simon, mais il faut que je l'enlève de l'internet. Et c'est 99 Records qui m'a aidé quand j'ai lancé mon premier album à fleur de mots. C'était entre 2007 et 2009. À l'époque, c'était 99 Records. Voilà, c'est dans le salon de Simon qu'on a veillé, qu'on a gravé les CD, Seigneur Dieu. Et voilà. Donc c'est un frère depuis très longtemps. Je me présente Simon Kouka, artiste rappeur, activiste à plein temps, auto-entrepreneur. J'ai commencé le rap au début des années 90. Au départ, c'était pour le fun. Après, nos écrits ont pris des risques. Parlant de réalité que vivaient les Sénégalais, pointant du doigt les responsables moralement inégalés. Des politiques corrompus, véreux, arrivistes nous ont poussés à être des lyricistes artivistes. 97, mon premier texte fusillant ces politiques. Un engagement pur, sincère, à juste titre. Première arrestation, première garde à vue, premier doigt sur la plaie. On prenait peu à peu conscience de nos écrits et leurs bienfaits. Pour moi, rapper, c'est booster ton mental. Et il ne s'agit pas juste de coucher des rimes sur l'instrumental. C'est s'armer de savoir, la transmettre à forte dose, voir le rayonnement de l'Afrique jaillir de nos proses. Je rappe, donc je suis Simon Kouka. Donc je pense que oui, je pense que je vais juste ajouter quelques éléments à cette présentation. Donc pour parler un peu des albums qu'il a sortis, vous connaissez le rôle qu'il a joué dans la création du mouvement Y en a marre, dont il est l'un des animateurs les plus actifs. Hein? Simon est l'auteur d'une très riche discographie qui comprend, par exemple, son Digge Borla, son premier album sorti en 2006. Il y a également Abadan Bankat, Maha Mamer, Step Leader, etc. Donc c'est un artiste très fécond, donc qui a fait également beaucoup de featuring. Donc je pense que c'est au moins une trentaine de featuring. Hein? Ouais, donc je vous demande de l'applaudir, lui et Mounaya, qu'on puisse maintenant entrer dans le vif du sujet. Dougouti Ali Kalati. On va d'abord parler de la question de la langue. Hein? C'est une question que je vais poser à nos deux intervenants. L'artiste africain, le rappeur, l'écrivain, ça va être l'écrivain, ça va être le chanteur, le rappeur, issu d'un pays anciennement colonisé, se trouve aujourd'hui dans le dilemme d'utiliser la langue du dominant pour exprimer l'âme de son peuple. Donc, artiste africain, nga xam ne dañ koo colonisé, mën na nekk bindkat, mais kuy def laadab mooy littérature jolof, mën na nekk kuy def laadab, mën na nekk kuy way, mën na nekk moom parfois day obligé di utiliser langue ki nga xamante ni moo ko dominé. Donc, mais yenn saa yi également, il peut aussi décider de créer à part de sa langue nationale. Il peut utiliser sa langue nationale, le wolof, etc. Ou il peut décider de faire les deux en même temps, utiliser les deux en même temps. Mais ak lu mu ci mënta def, muy utiliser français wala mu utiliser ñaari wala mu utiliser wolof rek, moom de chaque fois l'artiste comment dire, se positionne en résistant. Il pose un acte de décentrement, c'est-à-dire day jéem a wane ne moom malgré que mu utiliser langue bi làkk tubaab yi moomatuñ ko. Donc moo tax ma leen di laaj en quoi la question de la langue de création est-elle primordiale dans la promotion des savoirs locaux, des savoirs endogènes. Làkk bi rappeur kàllaama wala làmmiñ bi rappeur bi di utiliser ngir woy, est-ce que loolu am na solo ci ñun nu ñu mën a def pour promouvoir suñu xam-xam yi nga xamante ni fii lañ bàyyeekoo. Donc ñu commencer ak ma sœur Mounaya. Honneur aux dames. Après Simon. Merci. Moi, je trouve que la question elle est très très pertinente parce qu'on est dans un contexte dans lequel, comme on dit, un rap wolof moral, voilà. Mais on m'a souvent reproché de rapper en français. Mais moi j'ai une dimension, moi je me considère comme panafricaniste et j'ai une dimension internationale.
c'est comme ça que moi je me positionne. Parce que quand vous regardez sur mes réseaux sociaux, ma fanbase, elle est dans la plupart des pays africains francophones. Et au-delà du français qui est la langue d'acquisition du savoir, parce que malheureusement, encore en Afrique, dans toutes les grandes universités, le savoir, c'est en français qu'il est disséminé, c'est en français qu'on acquiert du savoir. Et au-delà de ça aussi, le français est ma langue maternelle, parce que ma mère est française. Tu vois un peu, ma mère, elle est métisse française, c'est pas français de nationalité, tout ça. C'est ma langue maternelle aussi. C'est vrai que mon père est Sarah Kholé, on est de Bakel, plus précisément de Moudéri, au Sénégal. Mais ma mère, elle est moitié française, moitié du Togo. Et je suis née, j'ai grandi au Bénin et j'ai aussi des origines nigérianes. Ça fait qu'aujourd'hui, je parle 7 ou 8 langues. Je parle le français, l'anglais, le wolof, le fon, le haoussa, le minan, le yoruba. Et quand on parle et ça revient à sa question, c'est pour revenir à sa question. Je pense que le plus important, c'est pas la langue, c'est qu'est-ce que tu fais de cette langue-là. Et on peut passer par une anecdote. Il a parlé tout à l'heure de la médaille d'argent que j'ai remportée pour le Sénégal lors des 8e Jeux de la francophonie. La première scène quand on est venu, je suis venue avec un morceau qui s'appelle Il est temps, qui est très violent quand on a l'autre camp en face. Après, je suis venue avec en tout cas, tous mes morceaux militants, c'est avec ça que j'ai fait ma première audition. Et devant moi, il y avait 3 rangées de blancs. Quand je suis rentrée, j'ai dit à mes musiciens, hey, c'est bon, on ne va pas gagner. Là, on ne va même pas passer en finale. Ils me disent pourquoi. J'ai dit, mais vous avez vu le visage des gens quand je disais ce que je disais? Mais au contraire, c'est cette authenticité-là, cette honnêteté-là, qui a valu que le Sénégal se retrouve parmi les 5 finalistes. Au début, c'était 82 pays, après 20, et ensuite 5 pays. Et on s'est retrouvé à la 2e place. J'aurais aimé vous rapporter la 1re place, mais bon, c'est déjà pas rien. Et c'est pour vous dire ça. Cette langue-là, qu'on dit qui divise, c'est cette langue-là dont moi je me sers comme pont pour toucher d'autres peuples francophones, d'autres frères et sœurs africains aussi. Maintenant, je pense que c'est très très important aussi le fait que les langues africaines soient utilisées dans la musique qu'on fait, parce que c'est une forme de résistance. Aujourd'hui, avec la mondialisation, où il n'y a qu'un seul exemple, où il faut faire comme les autres pour pouvoir exister, je pense qu'il faut pouvoir résister déjà. Il faut résister pour exister, pas copier pour exister. Il faut affirmer son identité, il faut défendre cette identité-là, aujourd'hui plus que jamais. Et c'est pour ça que le hip-hop sénégalais, justement, se démarque de beaucoup de hip-hop sur le continent. Parce que ici, on rappe en wolof, et récemment, on a vu une montée, l'ascension de plein d'artistes qui rappent en poulard. Parce qu'avant, les artistes peuvent rapper en wolof, mais aujourd'hui, le poulard aussi se revendique, le poulard s'exprime, le poulard s'impose, et ça va aussi pour le serer. Il y a plein d'autres langues qui commencent à sortir de l'ombre et à revendiquer leur place dans le hip-hop. Et je pense que c'est ça la magie du rap sénégalais. Maintenant, la question c'était, est-ce que la langue... Est-ce que donc cette question de la langue de création, elle est importante pour faire la promotion des savoirs locaux, des savoirs africains? Elle est importante à cause de la cible. Parce que, et ce que je kiffe aussi par rapport au Sénégal, c'est que les Sénégalais sont fiers du Wolof. Les Sénégalais sont fiers de leur langue, même les Peuls du Sénégal sont fiers de parler Peul. Et moi, je pense qu'en utilisant cette langue-là, tu communiques directement à ta cible. C'est vrai qu'à un moment, tu te localises, mais tu communiques à ta cible. Et tu représentes cette cible-là. Parce qu'à the end of the day, c'est représenter des gens qui n'ont peut-être pas la voix pour parler. Donc, en s'appropriant les langues, on représente les gens. Et je pense que ça va même au-delà de ça. Ça permet d'inscrire la langue dans le temps. Ça permet de l'archiver quelque part. Et aussi, il y a des choses qu'on dit dans les langues africaines qu'on ne peut pas dire en français ou en anglais. Il y a des images qui sont propres à nous, les Africains, qu'on ne peut pas traduire dans les langues des colons. Et ça aussi, c'est pour ça que je pense que c'est très très important qu'on visite nos langues, qu'on les maintienne et qu'on se batte pour. Ok,
merci Mounaya. Pour un peu appuyer ce qu'elle dit avant may jox Simon mu eggali damay joxe rek ak ñaari misaal xawma xale yi élèves yi xam nañ ko am na benn écrivain Kenya bu tudd Ngugi wa Thiong'o xaw ma ngeen ko dégg xaw ma Ngugi wa Thiong'o moom moo bind téere bu ñuy wax décoloniser l'esprit, décolonizing the mind. moom bi muy bind anglais dafa jékki-jékki arrêté bind anglais di bind ci làkkam Kikuyu waaye bi muy bind anglais ça ne posait pas de problème waaye bis bi mu tàmbalee li mu doon bind anglais di ko bind ci làkkam ci la ko gouvernement bi tëj donc tant que mu ngi doon bind anglais dérangé woon gouvernement bi mais bi mu tàmbalee bind ci làkkam ci lañ ko commencé di ko créer di ko tëj donc loolooy wane ne moom li mu doon visé ak ci làkkam boobu la ko doon gën a mën a amee ci anglais bi maanaam sensibiliser population. Simon yow tamit je te pose la question en quoi cette question de la langue de création est-elle importante dans la promotion des savoirs endogènes? Wow. Je disais pour moi la langue c'est juste un véhicule pour faire passer son message à la base. Et l'autre chose aussi c'est que les colons dont on nous parle, les occidentaux dont on nous parle, que moi je considère comme des Africains, mais je vais y revenir, ils sont venus chez moi. Ils sont revenus chez eux. Je vais revenir pourquoi je parle de « ils sont revenus chez eux ». Parce que si je ne me trompe, Cheikh Anta nous a appris que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Donc si un Asiatique vient, si un Asiatique vient en Afrique, il est revenu chez lui. Si un Occidental vient en Afrique, il est revenu chez lui. Vrai ou faux? D'accord. Mais pourquoi je parle de véhicule? C'est que même si on le voit sur un point de vue ou comme Mouna vient de le dire, on est en face de l'autre, on est en face de l'oppresseur, on est en face du colon. C'est comme ça qu'on veut nous présenter les choses. Ce colon qui est venu, il m'a pris mes frères pour les amener dans des plantations de coton. Il m'a pris ma richesse, mon or. Il m'a pris énormément de frères et sœurs qui sont morts lors de la traversée. Il m'a pris mes terres. Il a décidé que ce côté de l'Afrique allait s'appeler le Sénégal et que l'autre côté allait s'appeler la Guinée. Ici, la Mauritanie, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Il est venu diviser comme bon lui semble. Il me prend la mer et tout ce qu'il y a comme nourriture. Il me prend énormément de choses. Mais moi aussi, j'ai le droit de kidnapper sa langue. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, j'ai le droit de kidnapper sa langue et de la parler pas comme eux, mais de la parler comme un Africain, parce qu'on réfléchit africain pour s'exprimer en français. On ne parle pas comme les Français. Donc ça, c'est la première des choses. L'autre chose aussi, comme je vous le dis, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tu es revenu avec une langue, d'accord. Mais pourquoi ce signe de kidnapper la langue d'autrui aussi, elle est importante? C'est qu'aujourd'hui, si moi je veux parler à l'Ivoirien, je ne peux pas lui parler Wolof pour qu'il me comprenne. Si je veux parler au Gabonais, au Marocain, à l'Algérien, à l'Égyptien, si je veux parler au Togolais, au Béninois, j'utilise cette langue. J'utilise cette langue que j'ai kidnappée pour m'exprimer. Je crois qu'on a un problème de micro ou peut-être c'est du test au fait que je suis un peu loin de la console. Comme je dis, j'utilise cette langue que j'ai kidnappée pour faire passer mon message et en faire un véhicule qui peut aller loin. Parce que sans ce véhicule, peut-être il y a des zones que je ne peux pas toucher. Et pour moi aussi, c'est une richesse. Parce que c'est même une manière occidentale de penser et réfléchir
à dire que ouais, cette langue qu'on nous parle, c'est une langue du colonisateur. Est-ce que waruñu ko tek feulé wax suñuy langue, wax suñuy baaxu maam? D'une partie c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais ça c'est une manière occidentale aussi de penser. Tu es venu chez moi, tu as appris énormément de choses chez moi. Moi au moins j'ai le droit aussi de kidnapper ta langue. Et cette langue-là, tu l'as essemée un peu partout. Donc si j'ai aussi envie de me faire comprendre un peu partout et de décoloniser ta manière à toi de voir les choses, j'utilise cette langue que j'ai kidnappée pour décoloniser partout où tu as parsemé cette langue. Et ça me permet de me faire comprendre par un large public. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Le choix de la langue, il est important, mais l'usage de la langue française n'empêche pas de faire la promotion des savoirs locaux. Quand tu as parlé du kidnapping de la langue, moi ça me fait penser à un mot de l'écrivain algérien Khateb Yassine qui a dit que le français est un butin de guerre. Le français est un butin de guerre. Donc, tu as parlé également de ces nations qui ont été créées artificiellement, etc. Mais ça, peut-être nous y reviendrons. Mais moi, concernant cette question de la langue-là, je me rappelle encore ça. Quand on était étudiant, parfois génne doxantu gis benn xale bu jigéen bu la neex nga bëgg ko aborder da nga naan xam nga làkk tubaab su ma làkkee tubaab ndax su ma ko waxee olof yi soxna si na nga def ma faat nga ñëw xaw a neexal baat bi mademoiselle bon vous allez et cetera xaw a neexal baat bi mu arrêté donc nga commencé wax li nga bëgg a wax ndax xam nga di xëy na soo defee soxna si xaar ba rek ba pare dafa la lay bàyyi. Donc ce rapport-là qu'on a avec la langue française qui fait que parfois dans certains milieux, dans certains cercles, il est plus c'est mieux plus nga làkk tubaab que nga làkk wolof. Est-ce que rapport boobu également du exister parfois également ci rap bi? Est-ce que dans le rappeur ne pourrait pas se trouver dans certains contextes yoo xamante ni pour se donner une certaine importance, il est obligé de parler le français? Est-ce que l'usage de la langue wolof si contexte yooyu du ko desservir? Je vais rejoindre Kamel Yassine, que le français est un butin de guerre. Et comme moi je l'ai dit, tu as appris énormément de choses chez moi, je vais aussi kidnapper ta langue. Ce butin de guerre, tu l'utilises pour ouvrir des portes. Cette langue kidnappée, tu l'utilises pour ouvrir tes portes. Et pour... Bon, bàyyi ma gën a wax wolof sax moom laa jot message sànq yenn saa yi langue bi da lay permettre nga tijji ay buntu. Moi actuellement je suis sur un projet, on va revenir après, qui s'appelle Les rimes de la résistance, où je fais la promotion de personnages qui ont marqué notre histoire en Afrique, mais dont on ne parle pas assez dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, je fais énormément d'universités dans les pays occidentaux, en France, en Belgique, en Suisse. Je voyage beaucoup, on m'invite beaucoup pour venir parler de la révolution Torodo qui a eu lieu avant la révolution française, de parler de la charte du Kourou Kangfuga qui est l'une des premières chartes pour les droits de l'homme, bien avant la charte ratifiée par l'ONU en 1948. On m'invite pour parler de Batlin Seki, Cheikh Anta Diop, etc. Si j'avais pas ce véhicule que j'ai kidnappé, si j'avais pas ce butin de guerre qui est la langue française, et que je le disais qu'en Wolof ou en Mankagne qui est ma langue paternelle, langue paternelle, ça se dit? Ça sonne pas bien dans ma bouche. Hein, professeur? Langue paternelle, ça se dit? Ah, dama xamul de xam nga français. Langue maternelle. Waaw bu dee sama yaay waalo la et sama papa nekk Mankagne. Donc langue bi nga namp rek mooy maternelle. Kon man de français mooy sama langue maternelle ndax français la namp. Donc pour dire qu'aujourd'hui, si je le faisais en Wolof ou en Mankagne, je n'accéderai pas à ces universités pour parler de décolonisation des savoirs. Et aujourd'hui, parce que je le fais avec cette langue qui est un butin de guerre, qui a été kidnappée,
Ça me permet de leur parler d'histoires dont même eux n'ont jamais entendu parler. Parce que partout où tu vas dans le monde, quand on te parle de révolution pacifique, les premiers noms qui reviennent, on va te dire Mahatma Gandhi. Mais on ne va jamais te parler de Mamborom Touba. Et ce que Mamborom Touba a fait en termes de révolution pacifique, Mahatma Gandhi n'a pas fait la moitié. Parce que j'utilise ce véhicule, que ça me permet en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, de parler de ce qu'a fait Mamborom Touba, de parler de ce qu'a fait Thierno Souleymane Baal, de parler de ce qu'a fait Aboubakr II. Et par ricochet, les pays africains aussi, qui ont comme langue officielle le français, te font venir aussi pour apprendre une autre facette de l'histoire. Donc sans ce butin de guerre, ça ne me permettrait pas d'ouvrir ces portes. Donc c'est juste pour dire, c'est pour ça qu'on est assez à l'aise, parce que quand on s'exprime dans cette langue, c'est notre langue à nous. C'est comme tu te maries avec une femme, tu es Mankagne, elle est Alpulaar. Elle vient, elle commence à te préparer du latcheri, et tu te dis non, moi ma maman ne m'a jamais préparé ça. Moi ma maman elle me préparait du tchèboudjen, du yassa. Toi tu viens avec voilà ton plat. Mais ce plat il finit par devenir ton plat. Ce plat il finit par devenir le plat de tes enfants. Ce plat tu l'adoptes. Et c'est la même chose. Cette langue, on l'adopte. On en fait ce qu'on veut avec une pensée d'ici. Et on la dirige vers les peuples qui la parlent pour permettre justement de faire connaître une autre facette de l'histoire dont on ne l'a pas parlé à l'école. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si je me rappelle bien, dans les années 90, à la fin des années 90, quand certains rappeurs commençaient à rapper en Wolof, il y a certains qui étaient des sortes d'ovnis, ou je dirais orni, objets rappants non identifiés, parce que Wolof bi ñu doon làkk dafa xóotoon ku mel ni góofu danaan tax ñuy dem di laaj ñu dégg di góofu mu la ay waxande yu denc wax c'était la première fois ñu déglu ay waxande moo yooyu da ngay dem laaj nit ñi waxande mooy lan affaire yooyu xam nga ay ndongo affaire yooyu comprendre. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ñooñu li ñu doon def taxoon na également que le rap a été un moyen de promotion de ce Wolof-là. Ce Wolof qu'on peut même qualifier de Wolof littéraire ou Wolof soutenu. Parce que nous avons français soutenu également, nous avons français, nous avons Wolof soutenu. Donc moi, c'est pourquoi je te pose la question, Mounaya. Quelles sont les conditions concrètes qui peuvent permettre à nos langues, que ce soit le Wolof, le Saraxulé, le Mankagne, le Diola, qui peuvent permettre à ces langues de survivre et de se transmettre à travers le hip-hop? Comment on peut, quelles sont les conditions, en tout cas, les éléments qu'on doit réunir pour faire du hip-hop un moyen de transmission, justement, de ces langues? Même si, donc, dans ton cas, toi, tu utilises plus le français qu'une autre langue africaine. Puisqu'il faut aussi le rappeler, le français est devenu une langue africaine. Ce n'est pas seulement la langue de Navarre, la langue de Paris, etc. C'est également une langue africaine. C'est une question qui est très, très, très pertinente, très profonde. Et je vais d'abord rebondir sur le fait que tu dises que le français soit une langue africaine. Moi, je pense que c'est l'Afrique qui fait vivre la France, mais l'Afrique fait vivre le français, la langue française. C'est aujourd'hui et c'est pour ça, comme disait Simon, c'est normal de se l'approprier. Aujourd'hui, dans le dictionnaire, on a des mots qui viennent du nouchi ivoirien. C'est les Ivoiriens qui ont mieux réussi que tout le monde cette appropriation-là. Ils ont créé des mots en français qui aujourd'hui sont dans le dictionnaire Larousse. Et c'est pas parce que les gens aiment trop les Ivoiriens qu'ils le mettent, c'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement. C'est parce que ça fait partie du quotidien des Africains, certains mots et tout. Et récemment, au-delà même des mots qu'on invente en Afrique, les mots que la diaspora aussi crée, ce que eux ils appellent entre guillemets des sous-cultures, mais qui sont des cultures urbaines, comme le mot charo, qui est rentré dans le dictionnaire Larousse il y a quelques jours. Bon, c'est votre génération, vous savez c'est quoi un charo? Ah, il y a des sourires, ok. Donc ce mot-là aujourd'hui, il est consacré dans le dictionnaire.
Donc, de la même manière dont on dit oui, c'est un outil de colonisation, mais je pense que c'est nous qui faisons vivre cette langue-là, donc on a des droits d'auteur dessus aussi quelque part. Et la question c'est, de quelle manière le hip-hop, qui allaient à l'extérieur, ou eux-mêmes qui allaient à l'extérieur et tout, avaient ces moyens-là. C'est pour ça que... Non, tu as parfaitement raison. Le rap, il a commencé avec le Zibi Zaba. Voilà, le gros, tu vois, ouais, le fils de Aminata Sow. Voilà, c'est... Les wesh wesh. Les wesh wesh, les Abbas. C'est Zibi Zaba. Voilà. Et... Bonsoir, Abbas. Abbas, ça va. Et moi, là où je pense que le hip-hop c'est important, on a des gens comme Maxi Crazy, à qui on ne rend pas suffisamment hommage dans le rap sénégalais, qui avait un excellent Wolof et qui a écrit pour énormément d'artistes et qui a fait vivre poétiquement, intellectuellement, cette langue-là dans le rap, parce que c'était un Wolof qui était correct. On a plein d'artistes comme ça, là j'oublie des noms, on a Keiti aussi. Gofou. Voilà, Gofou. Il y a, dans le rap sénégalais a d'excellents lyricistes en Wolof. Et on le fait déjà en fait. La question, on le fait déjà. Le hip-hop permet d'archiver, ça permet d'inscrire dans le temps, ça permet de témoigner. Et voilà, donc c'est peut-être inciter ceux qui maîtrisent leur langue à communiquer dedans. Ok, pour ne pas trop nous attarder sur cette question de la langue et du français, je vais passer à un autre point. Comment le rap peut-il être un outil pédagogique alternatif, c'est-à-dire un autre outil en dehors des outils classiques pour enseigner l'histoire et ensuite ainsi réveiller la mémoire collective des jeunes générations? Rap bi nan la mën a nekkee loo xamante ni mën nañoo permettre ñu jàngal xale yi suñu histoire? Simon. Alors, rap bi naka la ñu mën a permettre ñu jàngale suñu histoire? On va permettre aux retardataires de s'installer d'abord. Ok, peut-être avant de venir à cette question, si le professeur le permet, je vais un peu rebondir sur la question précédente, quand il parlait de l'importance du Wolof, des langues locales dans le hip-hop. Et Mouna aussi a signalé quelque chose d'important en disant que le Sénégal a une particularité, parce que quand tu vas dans beaucoup de pays occidentaux ou américains, nord-américains, le hip-hop est né dans les banlieues, dans les ghettos. Au Sénégal, la particularité, le hip-hop est né dans les SICAP. Voilà, les quartiers qu'on dit quartiers UP, quartiers bourgeois, entre guillemets, ou quartiers middle class. C'est né dans les SICAP. Et après, c'est allé en banlieue. Donc, mais à un certain moment, même ceux qui sont nés dans les SICAP, ils voulaient rapper en Wolof pour aussi marquer leur empreinte et parler à un plus large public. J'ai entendu une fois Degeti dire dans une interview qu'ils rappaient beaucoup en anglais et en français dans leur début, mais qu'ils ont rencontré le manager de Stevie Wonder qui leur a dit « Mais vous venez aux États-Unis pour rapper en anglais, vous allez en France pour rapper en français, mais vous ne le ferez jamais mieux que les rappeurs français et les rappeurs américains. Mais mettez plus l'accent sur le rap Wolof et sur la langue Wolof. » Et quand ils ont vraiment commencé à rapper plus en Wolof, ils ont eu plus de dates, ils ont rajouté des instruments, je me rappelle à l'époque le riti, le sabar pour des morceaux comme je sais pas, et ça leur a ouvert énormément de portes. Et le Wolof aussi, moi je prends mon exemple. Moi je suis né dans une famille où on me parlait français parce que voilà, mes parents voilà, intellectuels étaient voilà, dans l'administration, l'autre architecte, voyageait beaucoup entre la France et ici. Dès le bas âge, on est parti au Mali. Au Mali, pour se faire comprendre, tu parles français, on me parlait plus français que Wolof. Je suis revenu au Sénégal, quand j'essaie de parler Wolof, mes camarades ne me donnent rien quoi. Parce que, un, j'ai l'accent de là. J'ai l'accent. Deux, c'est mon Wolof du bout. Mais mon Wolof, il s'est amélioré avec le hip-hop. C'est grâce au rap, en écoutant les Nongo, les Gofou,
en écoutant beaucoup de rap sénégalais que j'ai amélioré mon Wolof et que je me suis mis aussi à écrire en Wolof et à exceller en Wolof. Donc le rap a permis à des gens comme moi, et je sais que si Abbas était là aussi, je sais que le hip-hop sénégalais aussi a beaucoup contribué à son Wolof à lui. Des gens comme Nix aussi, Nix qui rappait qu'en français, mais maintenant si Nix rappe en Wolof, d'angay jommi. Ou il y a ça, Nix, il a l'habitude de dire, il va dans des endroits, nous koy jom en Wolof croyant que des goules Wolof, mais quand il commence à leur parler Wolof, gars étaient sen gaming. Parce que le hip-hop aussi a vraiment, on va dire, mais sans rebeter, nous avons un message, nous avons dit Wolof, nous français, nous avons sans rebeter, français, nous avons dit Wolof. Pour nous wax Wolof, manam ci suñu échange quoi, pour permettre au maximum de gens aussi de comprendre. Wa pour wax ne dal Wolof bi dal dafa hip hop permettre nañu dolel Wolof, permettre nañu gëna yok valeur Wolof et permettre tamit ñu bëri comprendre yenn mots. Maintenant pour revenir à votre question professeur en disant comment le rap sert à vulgariser l'histoire africaine. nan la ñu mën a fexee ba ñu mën a histoire bi mën koo jàllale ci xale yi ñu créé beneen forme jàngalin bu bokkal ak jàngalin bi ñu xamoon. ñu jaar ci rap bi ngir xale yi mën a xam suñu passé suñu histoire. Je crois que loolu mooy projet bi ma nekk di dérouler jamono ji bu tudd les rimes de la résistance. Je parle de personnages qui ont marqué notre histoire mais dont on ne parle pas assez dans les manuels scolaires. Par exemple, su may wax sur la révolution Torodo en 1776 amoon na benn charte bu ñoom Thierno Souleymane Baal defoon, donc dama koy rap je dis la charte elle disait détrôner tout dirigeant dont la fortune s'accroît et confisquer l'ensemble de ses biens. Combattez-le s'il sans tête choisissez un homme travailleur, savant et serein. Veillez à ce que l'imama ne soit pas transformé en une royauté héréditaire où seuls les descendants ont la légitimité de succéder à leur père. La charte nous disait que le dirigeant peut être choisi dans n'importe quelle tribu. Ne jamais laisser le choix à une seule et même tribu. Voici le legs du saint homme et il est temps qu'on se l'attribue. Thierno Souleymane Baal, c'est le père fondateur de la révolution Torodo. Théoricien, guide incontesté du Fouta Toro, tombeur de la dynastie des Nyanke, ces 250 ans de monarchie ébouillante, assisté par Abdelkader Khan en 1776. L'héritage de Koli Tengala a connu la braise. Ces derniers régnaient sur le Fouta depuis 1526. Thierno renversa ces dictateurs qui n'en faisaient qu'à leur guise. Il refusa le titre d'Almami qu'il laissa à Abdelkader. Mis sur pied un Fouta nouveau, moins amer. Ce fut un changement de régime politique où la tyrannie a laissé place à des hommes d'éthique. Leur premier engagement fut la lutte contre la traite négrière. Les inégalités sociales, souvent source de misère. L'état de droit, le pouvoir au peuple, de fortes institutions. C'est 13 ans plus tard que la France a connu sa révolution. La révolution. Donc pour dire qu'on utilise le rap pour parler d'histoire, mais pas que pour parler d'histoire, même avec le Wolof. Moi j'ai fait beaucoup de lycées pour parler de figures de style, parce qu'on se rendait compte que les élèves ne comprenaient pas trop les figures de style. Avec l'un de mes amis, Tafa, professeur de français, qui m'a suggéré de travailler sur les figures de style, je faisais le tour pour parler d'allitération et d'assonance, et je le faisais en Wolof. Je prends par exemple la lettre de l'alphabet, je dis A, alimenté, allo, ar, biar, assonance, actionné, B, boulet, binde de base, bifine, bloqué, bus, boulonné, C, clatel, sen, cartel, cotisel, cancre, yi, kalangatu, D, dore, kondaka, jubon, dek, yetcha, des, dina, antu, E, enjoy, ndax élément, yuma, L, sama esprit, lay, étalé, F, fële, fune, flotel, flambeau, feeling, lay, fonctionner, G, gëmne, gaide, ngaka, duko, goxilo, limu, gourmen, H, hardcore la waral may heurté hérésie sama hood man. I indil instrument installé inspi feesal sa inbox. J jubilé loo sa waa jëngal doon jant ci seen biir jukebox. K kàllaa may kocc la du ay kàcc keppan li may kàjji. L lem leen loos yi wala ma liif làmmiñ ñi lu kenn dul ajji. M ma xaama mer miin na mbagg yu mosuta mos maarifa. N noot na nit nëbba ko jant nasaxal nekkin ba O
orienté objectif bi ko taxoon a jóg ba mu mujj off P mu paan perdal bëtër partout di pliqué ba lof Q qualité quantité quintessence mooy sama quota R real rappeur la révolutionnaire de lu ñuy revoir S Simon Soldier Sigilen Sen star mooy signé T tocard de T stylo talent lay taalamul tâtonné U universel wajida unique utile di oote ba unique V véridique virulent versatile vrai le kaay ñaan ko visite W waar la gëm waañu la jëm ngir wàllu wànq yi wëndën X xettalikat la waaye du xàllil xaata day xool xeex ba ca gën Y daa yàqule bëgg ñu yàqal yamal yaa xam bu ñu yokkal Z dañoo zen ceene suñuy zone di zappe say zigzag daa xam. C'est juste pour dire que on utilise l'alphabet pour rimer tout l'alphabet, mais pour dire que ce qu'on a fait avec les voyelles, c'est de l'assonance, et ce qu'on a fait avec les consonnes, comme poulet, binde de base, bifine, talent de T, stylo, cette répétition de talent de T, talent, moi, allitération, et cette répétition en voyelles, alimentée, allo, ardi, cette répétition de AA, moi, assonance. Et en général, les élèves comprennent beaucoup plus si tu leur dis Montesquieu a dit que l'arbre qui se trouve, le fruitier de Nangam Sangam Adon, voilà, tu vois. En général, les élèves comprennent beaucoup plus quand tu leur parles de ce genre de figure de style en Wolof et avec le rap que quand tu leur apprends de manière classique. Donc voilà comment le rap peut permettre de transmettre. Oui, merci Simon. Li nga wax am na solo puisque wane nga comment rap bi nan lañ ko mën a utiliser pour transmettre l'histoire mais wane nga également rap bi nan lañ ko mën a utiliser pour réhabiliter nos langues pour wan ne xale yi li ngeen di jàngal école ngeen di gis ay poème yu rafet ñu naan leen poème Hugo bi rafet na ndax am na figure de style bi figure de style yooyu aussi mën nañ ko fekk ci wolof figure de style yooyu également yéen sax mën ngeen di ko foowee di ko utiliser pour wane tout simplement que maqaama bi français am noonu la yeneen làkk yi am làkk bi nga xamante ni peut-être ñi koy làkk Sénégal sax bëriwul mook français ñoo bokk même valeur. beneen problème beneen aussi affaire bi nga soulever mooy bi ngay wax ci mbirum révolution Torodo charte bi nga wax ay loi mën nañ na loi la donc loolu bokk na ci xam-xam savoir c'est un savoir juridique c'est une science juridique bu fi nekkoon bokk na ji nga xam ne tubaab bi ñu ñëwee dañ koo fëlëxee teg ko fële fekk fii ay charte yi ñoom Souleymane Baal tegoon te c'est de loi te teg yeneen loi loolu bokk na ci li ñuy wax li ñu doon wax naan affaire kii comment dirais-je la violence épistémique bi ñu doon wax violence épistémique maanaam ñu fekk ay xam-xam fexe ba nëxal xaw ma nësaxal nasaxal jaw noonu la nasaxal xam-xam yooyu. Ok, donc je vais poser une autre question sur comment dirais-je oui c'est vrai que donc les rappeurs sénégalais yeeg rappeurs yi africains yëpp dañoo nekk ci benn système mondial boo xamante ni day imposer une certaine standardisation loo xamante ni daal rappeurs yëpp ñoo koy def donc puisque l'industrie musicale mondiale impose des codes très standardisés ay codes yoo xamante ni industrie musicale moo koy décider depuis États-Unis depuis France mu ñëw imposer wu ci rappeurs sénégalais yi rappeurs africains yi. Mais ci conditions yooyu comment le rappeur africain le hip-hop africain en Mounaya dans ces conditions où il y a une certaine standardisation en tout cas de l'industrie musicale qui impose ses codes à tout le monde des codes qui nous viennent de manière verticale des États-Unis de la France dans ces conditions-là comment le hip-hop africain peut-il résister justement à cette uniformisation-là et continuer à véhiculer des philosophies et des savoirs qui nous sont propres alors que on impose le rappeur parfois à utiliser certains formats, on impose le rappeur parfois à utiliser justement certaines thématiques justement pour pouvoir avoir accès à ce public mondial. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui nous impose. Souvent c'est nous-mêmes qui nous auto-censurons en se disant le public, c'est ça que le public veut. Et ça tue notre authenticité. Du coup, on va produire une œuvre en fonction de ce qu'on pense que les gens veulent. L'œuvre, on ne va pas produire l'œuvre en fonction de ce que nous ressentons, en fonction de notre fibre artistique. On va la produire en se disant, bon, aujourd'hui, je veux que les 18-25 m'écoutent. Donc, c'est tel style qu'ils écoutent.
Donc je vais leur servir ça comme ça. C'est un couteau à double tranchant. C'est bien, ça te permet de conquérir du public. Mais en même temps aussi, ça te façonne d'une manière, ça te catégorise. Et le public n'aime pas trop, il n'aime pas trop le changement aussi. C'est aussi ce qu'on remarque. Donc, c'est une question qui est très importante, d'autant plus qu'on a des médias comme le média Trace, qui aujourd'hui te dit qu'il n'y a qu'un seul son africain. Le son africain, c'est le rap tac 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 tac, ou un seul son sénégalais, c'est le mélange, le jollof beat. Le ramba. Voilà. Donc, ils vous disent que vous, Sénégalais, c'est ce qu'on veut de vous, vous, Congolais, c'est ce qu'on veut de vous, vous, Nigérians, c'est ce qu'on veut de vous, et ça formate les musiques, et ça fait que les personnes qui sortent avec une authenticité, c'est beaucoup plus dur pour ces personnes-là. Mais ce n'est pas impossible pour ces personnes-là. Parce que justement, soit c'est ce qui fait, parce qu'il y a aussi un grand facteur chance, soit c'est ce qui fait que tu n'y arrives pas du tout, soit c'est ce qui fait que les gens qui ont soif d'authenticité te prennent et te portent et que tu réussisses aussi. C'est pour ça que je dis que il y a plusieurs perspectives, c'est un couteau à double tranchant. Maintenant, j'aimerais bien juste faire une parenthèse par rapport à la question que tu avais posée tout à l'heure du rap comme outil pédagogique. Je voulais juste rappeler qu'il y a beaucoup de figures historiques africaines dont les jeunes n'avaient jamais entendu parler, et la première fois qu'ils ont entendu parler de ces gens-là, que ce soit Thomas Sankara, que ce soit Patrice Lumumba, c'est dans le rap, c'est dans le hip-hop. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître au rap, c'est cette mémoire collective-là que le rap nourrit. C'est cet imaginaire collectif aussi qu'il crée, parce qu'il crée un idéal de vie sociale en dénonçant justement les problèmes et en proposant des solutions, en disant que ça devrait être comme ça ne devrait pas être comme ça. Donc il y a la mémoire collective qui est entretenue, il y a l'idéal, il y a l'imaginaire aussi qui est nourri. Oui, dans ta création, oui. Comment tu fais concrètement pour comment dirais-je, faire la promotion de cette mémoire collective-là? Je crois que le hip-hop a déjà réglé ce problème, parce qu'aujourd'hui, quand on voit Africa Bambaataa, la Zulu Nation, quand ils ont créé la Zulu Nation, il y a des articles et il y a des principes de cette Zulu Nation. Et justement, l'authenticité fait partie aussi des points essentiels du hip-hop, l'originalité, et que chaque culture aussi doit s'approprier les codes de base du hip-hop pour faire marcher son hip-hop. On ne t'impose pas un hip-hop uniforme. On ne te dit pas de le faire comme le font ceux de New York, comme le font ceux de Los Angeles. Aux États-Unis même, quand tu vois le rap de New York, tu l'écoutes, dès que tu entends un rappeur de New York rapper, tu sais qu'il vient de New York. Tu entends un rappeur de LA rapper, tu sais que ça, c'est la côte ouest, quoi, c'est LA. Xawma côte ouest, xawma côte est, fàtte naa sax. Côte ouest, hein? C'est ça, West Coast, exactement, West Coast. Xam naa Abbas dana ma ree la première fois bi ñu àndee États-Unis sama anglais jubul woon quoi, sama anglais comme sama tànk yi, xam nga sama tànk yi dafa dëng sax anglais noonu la dëngee woon quoi. Donc Abbas di ma tooñ quoi, mais maa ko gënoon sot ndax man mënoon naa demal sama bopp fu ne, waaye moom tànk àndul ak guide du dem fenn. Mais juste pour dire que même aux États-Unis, Atlanta, le South, de la manière dont ils rappent, c'est différent de New York, c'est différent de LA, West Coast. Et ici aussi en Afrique, tu n'es pas obligé de suivre les codes de l'industrie musicale pour t'en sortir. Tu n'es pas obligé de faire ce que tout le monde fait pour avoir de la visibilité ou pour bouger ou pour tourner ou pour aller partout. Ça aussi, c'est bon à savoir. Je vous parle depuis tout à l'heure d'un projet que je suis en train de dérouler qui s'appelle les rimes de la résistance, l'histoire rappée. Mais l'histoire rappée me fait faire actuellement le tour du monde. Je ne joue pas dans des scènes, la plupart du temps des scènes hip-hop ou des festivals, mais je joue dans des amphithéâtres. Je déclame mes textes dans des salles de classe, dans des amphithéâtres, et c'est un autre public. Donc ça te permet de sortir des canons classiques et d'avoir un autre public. Maintenant,
Si toi, tu te laisses emprisonner par l'industrie, ben, peut-être que tu y trouves ton compte, ou peut-être c'est ce qui t'arrange. Voilà, on ne sait pas. Mais je vais citer beaucoup Abbas. Abbas, il a une phrase que je reprends souvent, qui dit « On ne fait pas ce qui marche, mais on fait marcher ce que l'on fait. » C'est super puissant, ça. On ne fait pas ce qui marche, mais on fait marcher ce que l'on fait. J'ai l'habitude de dire, ces temps-ci, je suis en train de clasher beaucoup mes gars du hip-hop. Je leur dis, vous organisez vos festivals, vous organisez ces festivals, mais parce que moi, j'organise mes tournées dans les lycées, dans les universités, et je suis en train de suivre ma route, la route que j'ai tracée. J'attends pas que eux ils organisent pour m'inviter, pour exister, mais je le fais moi-même. Donc à un certain moment, quand tu es dans ce milieu-là aussi, et que quand tu es dans le milieu des cultures urbaines, le hip-hop t'apprend de n'attendre personne. Et ces valeurs du hip-hop, elles sont dans l'entrepreneuriat, elles sont dans le leadership. À vous de tracer votre voie. Vous sortez après les cours, vous n'avez pas de bras longs, vous n'avez pas de piston pour avoir votre emploi, mais créez votre propre entreprise et commencez petit. Et c'est petit qu'on devient grand. Voilà, donc c'est vraiment ces valeurs que le hip-hop nous a appris et qu'on essaie d'appliquer et de pratiquer dans notre quotidien. Merci Simon. Maintenant, xam nga genre waxtaan yi souvent ci biir université yi lañ koy waxtaanee mooy waxtaan yi nga xam ne affaire décolonialité la dañoo yaakaaroon ne genre waxtaan boobu ci benn élite intellectuelle bi rek ñoo ko war a waxtaanee ñu jàpp par exemple débat yi fi ñu koy defee ay université comme loo xamante ni bokkul ak dara ak mbedd bi la rue donc comme des entités même de la rue mais kon le rap comment il peut aider à rendre accessible en ce débat décolonial bi nga xamante ni ci biir université la doon amee bi nga xam ne ci biir benn élite intellectuelle la doon amee élite intellectuelle entre guillemets parce que moi je considère que ñun ñëpp ay élite lañ nan la rap bi mën a fexee ba nga xam ne débat boobu ak concept abstrait parfois yi ñu utiliser mu nekk lu yomb ci ñi nga xamante ni ñu ngi ci mbedd bi ñi nga xamante ni ñu ngi déglu rap ak ñi nga xamante ni eggaguñu université. Donc c'est une question également que je pose à ma sœur Mounaya. Mais le rap est déjà en train de le faire parce que Mouna l'a dit tout à l'heure. Nous, on a découvert le rap avec des grands frères du PBS, Positive Black Soul, Darji, Pifroise, Rapadio, BMG 44, etc. La première fois qu'on a entendu parler de Nubie, la Nubie, les Nubiens, c'est parce qu'on a écouté Degeti, l'Égypte antique, c'est parce qu'on écoutait Nubian Sound, qui nous fait faire des recherches sur l'Égypte antique pour découvrir que voilà, ces civilisations égyptiennes, elles étaient noires, qu'il y a beaucoup de points de convergence avec le Wolof dans leur langue, avec aussi les pratiques de la société Wolof. Donc c'est le rap qui nous a appris, c'est pas l'école qui nous a appris ça, c'est le rap qui nous l'a appris. Aujourd'hui, quand on découvre l'histoire de personnages comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Cabral, Nyerere et autres, c'est parce qu'on l'a entendu dans des textes de rap de ces grands frères-là qui nous ont parlé de ces révolutionnaires qui ont marqué leur temps. Et c'est comme ça qu'on a découvert, c'est pas l'école qui nous l'apprend. Moi, ce que je fais beaucoup de plateaux télé et de plateaux radio. Je rencontre énormément de gens qui mais j'ai un ami, Nano, Ibrahim Sane, Nano, il n'a pas fait d'études poussées, mais aujourd'hui, il a parcourisé quasiment tous mes textes sur Cheikh Anta, Thierno Souleymane, voilà, Batlem Siki, Abou Bakr II. Et quand il parle, tu as l'impression que c'est un spécialiste de l'histoire africaine. Mais pourquoi? Parce qu'on fait des recherches et on le convertit en texte de rap et de slam pour permettre l'appropriation. La dernière fois à Matam, je marchais là dans le rap Thierno Souleymane Bal. Je rappelais Thierno Souleymane Bal dans un marché. Aujourd'hui, on a un projet pour prendre les lignes de bus, les cars rapides, monter dans un car rapide et commencer à parler d'histoire, commencer à parler de Nateya Lombo, de Djogotbo, commencer à rapper Cheikh Anta Diop, rapper Batlem Siki, rapper Abou Bakr II, pour permettre à un plus large public qui est hors des murs universitaires ou des canaux classiques de l'école classique de découvrir aussi une autre histoire. Donc le rap a toujours été pionnier dans ça. Oui, donc ce message-là, c'est un message décolonial, du lien de décolonialité. Donc, nous avons parole publique, aussi, nous avons décoloniser ces propos.
développer seen bopp ak seen bopp. waaw ndax soo xoolee ñenn ñi ay greffage la ñuy yor te yaakaar naa décolonisation mu ngi njëkk. ci nga gën leen ay faatu bàyyi kii bi mu tudd ak ay baram. ay mbaam waaw yooyu ngeen waaye dama leen toog rek mais li ngeen def rafet na trop donc képp ku bëgg a laaj dara suñu ñaari gan yi mën nga jël micro bi waxukaay bi mu ngi nekk ci black bi. ayca donc mën ngeen laaj li ngeen di laaj ci olof wala ci français wala ci indo. voilà noo leen sentir seen question mën ngeen ko wax alors s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole oui ngeen wax yéenay kan ak ban école ngeen nekk wala ban daara ngeen nekk. Bonjour à tous. Je m'appelle Mariam Ba, je viens du lycée Ousmane Sow de Diamniadio. Et pour revenir un peu sur la question de tout à l'heure, j'aimerais savoir, le flow décolonial est un concept souvent intellectuel. Concrètement, comment un jeune artiste peut-il utiliser le rap pour se décoloniser l'esprit au quotidien? Simon, oui, c'est une question pour toi, je pense. Vas-y. Non, on fait dañuy avancer. Ah, ok. 5 questions. Bu ko defee gars yi répondre. Alors qui d'autre? Mon ami aussi, tu peux. Non, pas. Oui, on ramasse quelques questions. Bonsoir, je me nomme Assou Cissé, étudiant légal. Parfois, on voit que beaucoup d'artistes ne parlent même pas bien la langue qu'ils utilisent. Ils mettent 3 mots, par exemple en Joola, sur un refrain pour faire joli, mais le message reste parfois 100% occidental. Parfois, on voit que c'est plutôt du commerce, mais pas de la résistance. Et la question, c'est pour Monsieur Simon. Rapper en Joola ou en Wolof, c'est vraiment résister, ou c'est juste un effet de mode pour faire authentique devant les Blancs? Bonsoir, cher tout le monde. Je me nomme Hamad Mohamed Sow, je suis étudiant à l'université Amadou Mokhtar Mbow de Diamniadio. Bon, ma question est la suivante. Est-ce que le rap est-il au moyen le plus efficace de se loger dans nos racines? Merci. Mon nom est Ibrahim Khalil Sané, président de l'association des étudiants pour le développement de la Casamance, communément appelé Kékéto. Ah, Barbé, ah, ok. dégg naa maa ngi lay siyaar si moom man li ma bëggoon xam d'abord mooy hip hop africain bi actuellement suñu musique bi c'est plus la valorisation de la culture des US wala boog outil de décolonisation comme ni ñu ko waxee parce que tey on voit souvent des artistes ñoo xamante ni ils copient les Américains par exemple bu ñu amoon benn record bu ndaw mën naa jël Sambu Kosi comme tour rek laay wax buy rap fii nga dem jël benn rappeur américain fa ñoom ñaar day mel ni même flow même rime même identité musicale donc copie la wala boog outil la en quelque sorte loolu laa amoon pour rap en plus beneen bi mooy comme suñu grand bi Simon ak Mouna c'est des artistes rappeurs et entrepreneurs en quelque sorte nan la ñuy def ba monétiser suñu hip hop bi parce que tey soo rappee en wolof dañu la naan rap wolof bi du jaay lan la ñuy def ba jaay rap wolof bi en quelque sorte merci. man maa ngi nuyoo Moussa Mbalo nekk étudiant à l'université de Dakar au département d'histoire en master 2 bëggoon naa def tuuti intervention après me poser question si vous me le permettez. damay saluer li ngeen di def parce que ñu ngi fii depuis un bon moment donc di participer si seen activités yi ñu ciy am lu bëree ba saa yoo leen ñu woo rek dañuy yàkkamti bés bi jot donc loolu dañ koy saluer voilà di leen remercier bu baax par rapport ak li ngeen ñuy apporter bu ma waree intervenir nag par rapport ak thématique bi da ngeen may tuuti ma def comme historien yi dañuy def ndax man apprenti historien la waaw dina je pense que dina intervention dina gàtt dina précis sànq monsieur Taw dafa ne l'Afrique doit penser par elle-même pour elle-même et à partir d'elle-même loolu man damay wax jeunesse bi da ko war a gëm pourquoi parce que tout simplement am nañu ay
kilifa ay borom yoo xam ne dañ ci def ay recherches yu xóot boo wane ni on a hérité d'un continent riche en termes patrimonial parce que nag avant ñun ñuy am le contact avec le monde extérieur on avait une population bien structurée civilisée autour d'une culture boo xam ni dafay imprégner ñëpp à l'image nag de ce moyen de transmission des connaissances du passé mais aussi de ce moyen de capter les moments qu'on vit aujourd'hui mooy le rap noonu laa ko mën a wooyee parce que moi je me dis même que le rap ne vient pas des États-Unis pour mu ñëw en Afrique comme ni ko Simon waxee maanaam les occidentaux moom day wax ni dañoo ñibbi si Afrique man damay wax ni rap ñëwul Afrique mais dafa ñibbi si Afrique pourquoi parce que tout simplement dafa am benn communauté bu fi jógee mu dem au niveau des occidentaux mu am lu mu ko dund mu génnee ko loolu demaat jaaraat et puis bu muy ñibbi si gis nga tout les africains passage bu ñu def boobu la rap bi def dañoo jógee Afrique dem Europe jóge Europe dem États-Unis d'Amérique rap aussi bu muy ñibbi si mais passage boobu la def dafa jógee Amérique mu ñëw jóge Europe mu ñëw Europe mu jóge Europe mu ñëw Afrique. loolu la waa daara ji di wax c'est le boomerang. donc pour vous dire que bu ñuy wax ni les occidentaux sont revenus en Afrique moi je dirais que le rap est rentré chez lui. beneen bi dafa am lu mu wax loo xam poser la question aussi dafa am lu mu wax loo xam ne d'accord ma ak moom. waaw te bëggoon naa aussi ngeen. waaw question bi la ñu kii bon et du fait que moom mu ne. waaw loolu question bi la. waaw question bi la mais bëggoon naa ci apporter ay contributions. waaw loolu la question bi par rapport à la langue française. waaw la langue française bi nga xam ne moom position li ma ci comprendre mooy nit ki dafa war a doon moyen de communication entre ñun africains yi ba ñu mën a génnee li nekk si ñun man sama dis que est-ce que jotul ñun ñu xalaat naka la ñuy def ba fekk suñuy langue mën na doon loolu parce que nag l'Afrique a vécu des périodes où cette langue-là n'existait pas en Afrique et on avait nos moyens de communication qui facilitaient l'intégration africaine parce que l'intégration africaine l'Occident léeg-léeg dafay dugal suñu bopp ni démb la alors qu'en réalité boo gëstoo depuis l'empire du Ghana ba tey mën naa wax ni lu yàgg la ci Afrique te pensée bu yàgg la. On a une playlist j'ai une playlist que je peux proposer, mais en général quand on écoute vraiment le hip-hop sénégalais, il est dans tout ce qui est ancrage culturel, il est dans tout ce qui est, le président Senghor disait, enracinement après ouverture. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, moi si je prends mon exemple, c'est grâce au rap que j'ai pu parfaire mon Wolof, c'est grâce au rap que j'ai pu découvrir la Nubie, l'Égypte antique, voilà, c'est grâce au rap que j'ai découvert des personnes comme Sankara, Lumumba et d'autres, j'en passe. Donc aujourd'hui, un artiste hip-hopper qui se donne pour mission d'éveiller les consciences est obligé de beaucoup lire, est obligé de faire énormément de recherche, d'aller vers des professeurs comme professeur Sey. Moi je le fatigue beaucoup des fois avec mes questions quand je suis dans des recherches pour découvrir certaines histoires, que ce soit lui, que ce soit professeur Massamba Gueye, que ce soit Cheikh Cham qui est à l'origine de ce projet de Thinking Africa Ideas. Je les fatigue beaucoup, Djibi Diakhaté, Laman Baye, Fatso Sarr, je suis allé tous les voir pour vraiment poser énormément de questions et ça me permet aujourd'hui d'avoir une bonne base et j'ai pas encore fini. Donc je me dis, quand on écoute certains rappeurs qui sont dans l'éveil, on peut vraiment être ancré dans tout ce qui est décolonisation des savoirs. Pour la deuxième question, rapper en Diola ou en Séré ou en Wolof, pour résister ou pour faire genre, c'est ça? Ok, ils disent qu'ils veulent être authentiques, mais cette authenticité, est-ce que c'est devant nous ou devant les Occidentaux? C'est très difficile de répondre à ta question, parce que je ne suis pas dans la tête de ces artistes, mais ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, si je prends l'exemple du rap Alpulaar, le rap Alpulaar actuellement est en train de s'imposer un peu partout en Afrique et dans la diaspora.
Pourquoi? Parce que Alpulaar est devenu sot. Tu prends un artiste comme Advisor, qui est en train de faire le tour du monde, qui joue devant toutes les communautés Alpulaar, les associations qui sont au Canada, en France, aux États-Unis. Récemment, on était avec lui en Belgique. Alpulaar est devenu sot. Et c'est une communauté qui est partout. Et aujourd'hui, Advisor réussit à remplir des salles grâce à ce rap qu'on appelle en Mauritanie un rap communautaire. Si je prends l'exemple aussi d'artistes comme Leba, Kabi MC, Demo Mike en Casamance, il y a un nouveau mouvement qui sont en train de lancer avec cette musique du Sud et ces langues locales du Sud, mais c'est en train d'avoir un impact. D'abord dans leur communauté, parce qu'ils sont invités partout, et surtout aussi en termes d'originalité, parce que tu écoutes les musiques, tu sais que ça vient du Sud, et tu sais que c'est en train aussi de faire son impact. Et c'est une musique que moi je trouve qui peut rivaliser même avec le standard qu'on essaie de nous imposer, le standard dont parlait Mouna, le Naija ou autres. Mais aujourd'hui, ce que font ces jeunes frères de la Casamance, ils sont en train de révolutionner aussi les cultures urbaines à leur manière. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que si tu y crois et que tu te dis que tu peux t'appuyer sur ta communauté pour rendre tes messages beaucoup plus visibles ou pour être original, pourquoi pas ne pas le faire, quoi. C'est pas interdit. Maintenant, est-ce que tu le fais pour les Occidentaux? Parce qu'à la base, les choses, tu le fais pour toi-même. Parce que le rap, c'est une forme de thérapie. Wow, rap, encore une fois. Rap, c'est une forme de thérapie. Rap, bala ñeneen ni yow la. Am na benn texte boo ko bindee bu la neexee da lay faj. Ça te soigne à l'intérieur. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'écrivains. Même quand tu écris ta thèse ou ton mémoire, quand tu écris un livre, il y a une manière de faire qui fait que ça te fait du bien à toi d'abord, avant de penser aux autres. Et je crois que il faut aussi coupler la question de l'originalité du hip-hop sénégalais, pourquoi ça ne va pas à l'international, etc. Il y a quelqu'un qui a posé cette question. Il faut qu'on arrête je le dis souvent aux artistes, il faut qu'on arrête de se voiler la face. Mouna voyage beaucoup, elle sait de quoi je parle. Aujourd'hui, le rap, la musique hip-hop, et même la musique en général, mais plus particulièrement la musique hip-hop, c'est une mafia. À l'international, c'est devenu une mafia. Quand je dis mafia, on te parle il y a un langage en France qui te dit, si tu veux être partout, il faut que tu payes un ticket d'entrée. Je te donne un exemple. Pour passer une semaine à Skyrock et que tu sois en playlist, tu payes 10 000 €. Pour passer à Énergie, je crois que c'est le double, c'est dans les 20 000 €. Tu vois, pour passer à RTL 9, pour passer à Génération, pour passer. Maintenant, il y a des gens qui te disent, tu payes un ticket d'entrée, tu donnes genre 300 000 €, ils te bookent dans telle radio, tu es en playlist dans telle station, tu fais tel festival, les plus grands festivals, La Rochelle, j'en passe, tu vois. Tu passes dans plein de pays européens et dans les grands festivals. Et à un certain moment même, ils utilisent l'argent aussi pour acheter une partie des CD pour te permettre d'être disque d'or. Et si les radios où tu as été booké, si ça suit vraiment et que les gens achètent le reste de tes CD, ils te déclarent disque d'or. Alors que c'est un système que eux, ils ont créé pour mettre sur un piédestal n'importe quel artiste. Tu vois, c'est devenu une mafia. Donc ceux qui se disent, ouais, l'international, mais balaa ngay penser à l'international, pense à ici d'abord. Pense à avoir un ancrage ici d'abord. Ngay doog a xalaat, non, man international lay viser. Maintenant, quand tu vises international, tu essaies d'imiter les Nigériens et de faire une musique à la nigérienne en disant waouh, lii mooy tax ma international. Ou alors tu te dis je vais rapper en français ou je vais rapper en anglais pour être international. Alors que ça ne dépend pas de ça. Il y a d'autres facteurs qui font que tu ne peux pas rentrer dans ces cercles-là
si tu ne payes pas un ticket d'entrée. Et même dans ce ticket d'entrée, ils peuvent te dire, je vais te créer un featuring avec Rick Ross, avec Burna Boy, avec Chris Brown. Et ça t'ouvre les portes de ces radios à l'international. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, c'est une mafia. Mais, et beaucoup d'artistes, quand même ils te disent international, eux, ils pensent, on va dire Europe, Amérique, alors que l'Afrique est un marché. Rien que le marché africain, il peut te faire vivre bien, il peut te mettre dans de bonnes conditions. Mais on ne pense pas généralement à ce marché-là. On veut voyager. Nous voulons aller Paris, photo au Champs-Élysées. C'est très rare de voir des artistes de France, de Champs-Élysées, d'Oral le B. Tu vois? Parce que c'est pour dire ce qu'on dem na Champs-Élysées, quoi. Tu vois? Ou dem na Times Square, quoi, New York, tu vois? Alors que ça peut commencer ici aussi chez nous, quoi. Tu vois? C'est pour ça ceux qui font ce rap communautaire, moi je les comprends. Aujourd'hui, tu vas en Mauritanie, il y a des rappeurs qui rappent en Hassani, mais ils font ça à stade. Tu vois? Les jeunes frères dont je viens de parler, les Leba Kabi, ils font ça à stade Casamance. Founou dem day fess, t'es pourtant bon Dieu et fille Ken Khamoulen, mais ils sont en train d'implanter une grosse base là-bas. Et forcément, après, ça va faire tache d'huile vers ici. Donc, ce conseil aussi que je donne aux artistes, c'est enracinement, ouverture, quoi. Ayez une bonne base, essayez de faire des choses, pas pour plaire, pas forcément que le but premier, ça soit pour plaire, mais que ça soit de qualité, que ça parle aux gens, que ça impacte. C'est ce qui est le plus important pour moi. Ça impacte. Mais de nos jours, on a tendance à croire que bon, des fois les buzz, beaucoup là, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà des rappeurs, artistes sénégalais, nous avons rappé, qui double ben bateau wolof, ben bateau c'est ñaati baru wolof, Jola, pour voir les mungi wax ci Jola. Est-ce que véritablement décolonialité? C'est ça la question. Est-ce que quoi, vous devez être dégoul wolof, vous devez dégoul Jola, vous devez dégoul serré, dégoul peu. Donc problème vous les poser à mon avis. Est-ce qu'il suffit juste de dire ñetti mo ci référent bi wax ko Jola gaay yi te ko? Est-ce que loolu moy décolonialité? Dafa am lu si moo wax ci intervention avant muy def son spectacle dafay laaj professeur wax na ci professeur université wax na traditionnaliste Massamba Gueye wax na ñeneen donc affaire bi foofu la li war a feeñ ci biti dafa war a am lu ko laal da ngay nekk joolaa dëgg di rap ci joolaa nekk wolof dëgg di rap ci wolof nekk séeréer dëgg di ci rap wala boo ko nekkul ndax xej na sa yar mayu la ko mais nga gëstu ko nga gëstu ko ba taxaw ci lu dëgër nag soog di rap mais dama ci waxtaan ak say yenn saa yi ñun ñu xam ne dañuy intéressé wu ci ñu tradition orale da ngay dégg artiste wax benn affaire yàq la wolof waxoon bu wolof ne ku ma woo ba ma nga woo ma ba ma ñëw jox ma sama cër gars yi di way ne nga woo ma ba ma ñëw jox ma seen i cër amul sens waxul loolu dafa ne nga woo ma ba ma ñëw jox ma sama cër teg ci di ma bëggal loolu la wolof wax gars yi dinaan nga woo ma ba ma ñëw jox ma sëriñ ca yéen tamit ngay dégg sëriñ ca di wax sëriñ ca wolof yàqu fa n'est-ce pas donc pour man question bi donc loolu taxoon bëgg insister sur cet aspect rappeurs yi yeneen artistes yi baax na ngeen di wax wolof mais nag gëstu wolof doon wolof ah di ko wax moo gën di niru la wolof loolu laa bëggoon merci. Ce qui est important pour moi, c'est de faire comprendre que l'Afrique, non seulement est plus que rentrée dans l'histoire, parce qu'on a un ancien président français qui est venu ici jusqu'au Temple du Savoir à l'UCAD pour dire que l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire, et les étudiants l'ont laissé rentrer en vie, ce que je ne comprends toujours pas de nos jours. Ah, ils avaient sélectionné les étudiants. Ah, Mandebo, France, l'ont fait. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit comment Nicolas Sarkozy est sorti en vie de l'UCAD pour nous insulter comme ça et sortir. Non seulement l'Afrique est plus que rentrée dans l'histoire, mais elle a fait l'histoire. L'histoire, elle a été faite par l'Afrique. Tu vois, et aujourd'hui, pour le prouver, comme je dis, c'est des recherches qu'on fait en posant des questions un peu partout, aux notables, aux professeurs, aux sages, aux griots aussi qui sont vraiment dans la tradition orale.
et qui ont bonne réputation pour permettre de faire connaître ces histoires-là qui ont inspiré les Occidentaux. Je le disais ce matin au lycée Ahmad Dansokho, on nous apprend le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, mais Pythagore, Imhotep a pratiqué ces théorèmes-là 1200 ans avant la naissance de Pythagore. Et Imhotep, prêtre égyptien, les prêtres égyptiens pratiquaient ces théorèmes-là. Thalès et Pythagore sont venus apprendre en Égypte antique, sont retournés en Grèce pour théoriser ça. Mais les prêtres égyptiens, africains comme vous et moi, pratiquaient déjà ces théorèmes. Et même au-delà de ces théorèmes, 20 000 ans avant l'Égypte antique, ils ont trouvé entre la frontière de l'Ouganda et du Congo ce qu'on appelle l'os d'Ishango. Et l'os d'Ishango, il était gravé dessus des chiffres premiers, les nombres premiers, des multiplications, addition, soustraction. Et tout ça prouve que les mathématiques sont nées ici et ne sont pas nées en Occident. Et aujourd'hui, moi, le véhicule que j'utilise pour faire passer ces messages, c'est cette langue-là que j'ai kidnappée, qui est un butin de guerre. J'aime vraiment ce terme-là, un butin de guerre. Pourquoi je dois recommencer à zéro ou trouver d'autres canaux plus lents alors que j'ai ce canal rapide-là déjà qui me permet d'aller partout et d'en parler? Maintenant, je suis d'accord aussi, peut-être qu'il faut créer nos canaux à nous. Et je reviens à la question de la monétisation dont quelqu'un a parlé. Aujourd'hui, ces systèmes-là, c'est des systèmes qui appartiennent aux autres, qui favorisent beaucoup plus les pays occidentaux, les pays américains que les pays africains. C'est pour ça que je respecte beaucoup ce que Nix a fait en créant Dido, qui est vraiment aussi un outil de streaming comme Spotify. Mais malheureusement, même nous, Africains, quand on a un Africain qui crée un outil comme ça pour concurrencer les Européens et les Américains, mais on préfère aller prendre l'outil des Européens et des Américains que prendre notre outil à nous. L'exemple que je peux donner, regarde dans cette salle, la majorité est habillée avec des marques européennes, américaines. Très rares sont habillés avec nos artisans locaux ou avec des marques de streetwear africains. Moi, tout ce que je porte de la tête aux pieds, c'est fait par des Africains, c'est des marques africaines. Mais on a tendance à laisser nos artisans ici pour aller acheter du... Voilà. Même les blouses de nos élèves et étudiants, elles sont confectionnées en Turquie. Alors que si nous avons une taillerie, mais nous devons. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut continuer à débattre de souvent, mais si on parle de décolonisation, et à chaque fois, on a tendance à dire c'est la faute du Toubab, c'est la faute du blanc. Ce n'est jamais notre faute à nous. Toubab bi de bu mu fi ñëwee suñu benn mbokk na waxal ne man fan lay jaar ba mën a jàpp ay góor yàlla yu mel ni Xalil ay kekendoo ñu ne ko ne boo duggee Casamance am na fa ñu baax. Mais tubaab bi ñëwul rek xam ne Casamance ngay dem pour jël ay gars yu vigoureux ñëwul rek xam ne il faut nga dem Nigérian pour jël ay nit yu mel ni ñun ñoo leen joxoon ay roi yu mel ni ñun tey ñu leen di tagg tey y a beaucoup de héros qu'on cite dans nos manuels alors que ay traîtres nañu. C'est eux qui ont vendu nos frères, c'est eux qui ont vendu nos grands-parents et ils sont ici, ils valoriseront ouais, on va valoriser un Lat Dior. Lat Dior, beaucoup wax fii parce que c'est pas le moment, mais on va revenir sur ça. Mais juste pour dire, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. On parle beaucoup de décolonisation, on parle beaucoup de voilà ancrage culturel, mais nañu xoolante suñu biir rek. On veut tous ressembler aux Américains et aux Français, mais moins aux Africains. On veut tous ressembler aux Arabes que aux Africains. Parce que tu as même qui dit mais spiritualité. Si tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, Mashallah. Alors que nous, on a notre spiritualité africaine aussi, quoi. Mais le Toubab est venu, a dit vos noms, Bahoul, vous allez vous appeler Simon, Patrick, Pierre, Claude. Les Arabes reviennent en mettre une couche. Sentouri, c'est arabe, c'est aram. Vous allez vous appeler Mamadou, Mohamed, Ousmane, Manam Nyundal, africain, Amonio Daralobar. Et on continue à faire, voilà, le bonheur de ces gens-là. Je suis désolé là. Non, mais
c'est par rapport déjà à la préoccupation de la jeune fille en rose. Désolée ma chérie, j'ai pas retenu ton prénom. Oui, Maki, ça m'a rappelé. C'est bon, bye, ça m'a rappelé. Il y a saleté. C'est ça, t'as pas niaou. Avec mon mauvais wolof là. Très bouignam d'ailleurs. Ouais, chérie, oui, moi. Chérie, yo, t'as vu? Mais non, c'est ma petite soeur. Je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Le fait que vous avez l'impression que les gens se servent des gens et tout. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que la personne utilise un mot et que sa musique dépasse les frontières, c'est toujours un mot que les gens retiennent. Je ne sais pas quand, tu te rappelles, il y a une vingtaine d'années, quand This Is La Peste a commencé à venir ici et puis il répétait mom, il avait des gimmicks comme ça, des mots, des expressions sénégalaises, mais ça vend la culture urbaine sénégalaise aussi. Et moi, je pense que c'est important de parler de décolonisation des flots. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par ça? Mais de deux, il faut faire attention à ne pas sombrer dans comment on va dire ça, dans la pureté culturelle, dans ce mythe-là de la pureté culturelle, comme quoi, voilà, essentialisé, comme quoi l'Africain doit être comme ça, et c'est comme ça que ça doit se passer. Ça va être très dangereux si on fait ça, parce qu'aujourd'hui, dans le langage, même le Wolof qui est parlé à Dakar, il y a du français dedans, il y a de l'arabe dedans, il y a plein d'autres langues dedans. Donc si on commence à essentialiser, aujourd'hui, plus personne n'est vrai en réalité. Moi, je pense que l'artiste, il faut le prendre comme il est. Déjà, tous les artistes ne sont pas là pour conscientiser. Tous les artistes n'ont pas vocation d'avoir une mission. Il y a des gens qui sont là pour le divertissement et c'est tant mieux. Moi, j'ai pas envie d'écouter mes sons qui dénoncent quand je décide de faire la fête. Tu mets un qui ou bien il est temps, je vais te demander mais c'est quoi ton problème en réalité? Moi, je pense que chaque musique a son public, chaque musique a son contexte et tout, et que les œuvres, il faut les prendre telles qu'elles sont. C'est juste une œuvre. Et moi, je vois ça comme quelque chose de positif personnellement. Et si tu veux, je peux partager une anecdote avec toi. Un jour, je suis passée sur RFI, c'était une émission avec Claudie Siard. Et dedans, il y a un morceau qui s'intitule Tutangélèche qui est passé. Et il y a une phrase où je fais « Enfant de Moudéry et Sarah Collet mélangés, c'est de là que je vise mon énergie ». Tu vois, un truc comme ça. Juste le fait d'avoir dit Moudéry, mais ça, c'est un truc que je ne vais plus jamais refaire de ma vie après. Ce qui s'est passé ensuite. Il y a un gars qui m'a contacté sur Instagram. Il m'a dit, mais je suis de Moudéry. Que c'est la première fois qu'on entend le nom du village dans des médias internationaux. Il dit, mais on est fiers de t'avoir. Il me dit, mais tu es qui? Et c'est là où je suis obligée de lui faire mon arbre généalogique, de lui dire que je suis la petite fille de Abdoulaye Nieni qui est allée à Cotonou, et de la fille de Amadou Nieni, et la maison de Pikine, les Fadiga, les Bomo, les Kanté, pour lui dire c'est quoi le grand groupe. Mais cette note vocale, parce qu'avant moi j'avais la flemme de tout le temps écrire et tout, parce que je faisais plein de choses, cette note vocale que j'ai faite sur Instagram, là, elle est partie, elle a fait le tour du village, et c'est un cousin qui est en France, qui m'a renvoyé la note vocale, qui m'a dit « Madame, vous faites le tour du village ». Et tu vois, on donne le message, mais on ne sait jamais comment il est perçu. Et rien que le fait de les avoir nommés, mais regarde un peu la fierté. Et c'est ça qui a donné suite à un morceau que... l'album que je prépare s'appelle Moudérinké, si tu veux. Et il y a même un morceau éponyme du nom de Moudérinké. Parce que, juste ce mot-là, mais toute une communauté est fière. Toute une communauté se sent représentée. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, avec cette mondialisation-là, le plus grand défi, c'est d'exister, de continuer d'exister. Et même par les plus petites choses, ça nous permet d'exister. Vous voyez un peu, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'artistes aussi qui font ça pour avoir la communauté. Est-ce que ce n'est pas paradoxe? Est-ce que ce n'est pas paradoxal l'utilisation du français pour parler de décolonisation? Utiliser le français pour parler de décolonisation. Moi, je pense que c'est la question même qui est paradoxale. Parce que vous tous qui êtes ici, vous êtes à l'école, c'est en français qu'on vous enseigne. Tant qu'on n'enseigne pas dans les écoles en Wolof, ce débat-là n'a pas lieu d'être.
l'acquisition des connaissances se fait en français de la maternelle à la terminale jusqu'à dans les universités. Et aujourd'hui, même les Sénégalais se vantent de ne pas avoir d'accent, soi-disant. Donc, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Tant que les livres, où elle va à l'école, tant que les livres ne sont pas en Wolof, tant qu'à l'université, ce n'est pas en Wolof qu'on distille des cours, tant que les fascicules ne sont pas en Wolof, c'est un faux débat. On est toujours sur ça. Et ce sont des outils que nous, on a de communication avec nos pairs et au-delà de nos frontières. Parce que aussi, ce que l'artiste fait mieux que les politiques, c'est d'établir des ponts entre les cultures, d'établir des ponts entre les peuples. Et malheureusement, c'est cette langue du colon-là qui est le pont entre 14 pays d'Afrique francophone et aussi d'autres pays européens et même des pays d'Amérique du Nord comme le Canada. Et je pense que c'est un outil qui est très important parce que l'important ce n'est pas la langue, c'est qu'est-ce que tu fais de cette langue. Quand tu regardes, et là, par rapport à la langue, je vais terminer en disant que la langue est importante quand tu veux passer un message, mais la langue n'est pas importante. Sinon, Mori Kanté, quand il a chanté, ça n'allait jamais faire le tour du monde. Parce que la plupart des gens qui écoutent ça et qui kiffent ça ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc, at the end of the day, l'artiste doit être authentique, doit reproduire le mieux ce qu'il est. Je pense qu'en réalité, ce que le public respecte, c'est l'authenticité, la vérité, l'honnêteté identitaire, l'honnêteté culturelle. Merci beaucoup. Donc, pour dire que, voilà, comme Mouna l'a dit, hein, on n'est pas obligé d'être engagé ou on n'est pas obligé d'être dans la production de savoir. À chacun ses choix. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce que je fais, la décolonisation des savoirs, par le rap, parler d'histoire rappée, faire des conférences rappées, parce que lolo mon est dundal, tu vois. Et je ne me vois pas, genre, oui, na bagage dougou. Je suis même pas, n'est même pas moi, quoi. Dafa andul ça, tu vois. Maintenant, il m'arrive de danser pour ma femme. Ma taille tamit, ma taille. Voilà. C'est pas interdit. Hein? Pour dire que voilà quoi, à chacun ses choix de carrière. Et certains veulent être engagés, d'autres pas. Je ne suis là, moi en général, je ne juge pas. J'aime beaucoup les artistes qui sont dans l'amusement, qui font dans tout ce qui est vibe, jab. Mais ça ne m'empêche pas moi de faire ce que je fais. Paradoxal, l'utilisation du français pour décoloniser. Écoute, man pour man, ce n'est pas paradoxal, hein, parce que comme je dis, c'est la langue administrative de ce pays. Que ce soit 24 ou 35%, tu atteins beaucoup plus de gens avec cette langue qu'avec la langue locale. Maintenant, ce que je veux dire aussi, le projet que je suis en train de mener à long terme s'inscrit dans un projet à long terme qui s'appelle Artcademy. Artcademy. On va créer une Artcademy où les textes que je fais en français, il y a des versions Wolof. Je ne sais pas si MC Mo est dans la salle, mais la plupart des textes que je fais en français, MC Mo est en train de les traduire en Wolof. Je vais prendre un artiste Alpulaar qui va faire la version Alpulaar. Je vais prendre un artiste Djola qui va faire la version Djola, la version Mandingue. Et tout ça, on va créer une Artcademy pour enseigner avec non seulement nos langues, mais avec le rap et le slam. Donc ça, c'est vraiment mon projet de vie et mon projet à long terme. Pour dire qu'on ne se contente pas. Et même en anglais, on va prendre aussi un artiste qui est bien en anglais, parce qu'il y a certains pays aussi qui nous invitent, qui aimeraient qu'on ait des versions en anglais de ce qu'on fait. Donc nous, on ne se limite pas, parce que comme je dis, nous, voilà, la langue c'est un véhicule. Et que ça soit le mandarin, l'anglais, le français, si ça peut nous permettre d'être compris, on va le faire. Ce n'est pas une barrière. Parce qu'encore ça, c'est des barrières que les Occidentaux essaient de nous mettre. Non, il faut qu'il y ait une melni, il faut qu'il y ait une wokhelni, l'imoy authenticité. Authenticité, ce n'est pas uniforme, quoi. Tu vois, voilà. Ne connais que def nim ko sentiré
Et moi, pour l'instant, je le sens avec le français, quoi. Comment le hip-hop peut-il nous aider à plus nous connaître nous-mêmes? Alors, le hip-hop, il y a ça, c'est au hip-hop de tout faire. Le hip-hop ne peut pas tout faire. Hein. Nous connaître nous-mêmes. Boy, demande si ça m'a mort la yaïkan. Demande si ça y est, la yaïkan. Demande oubi ay livre. Ne lire le Jolof, l'éclatement du Jolof, indi le Walo, le Kayor, le Sine Saloum, etc. C'est pas que le hip-hop, tu vois. Maintenant, le hip-hop, mon petit bail. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, j'aime bien un texte arlobrique qui est catalogué Mbegel, mais qui ont fait un texte sur le Sénégal, mais qui te retrace le Sénégal, mais avec merveille, quoi. Donc, le hip-hop, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des textes qui te permettent de connaître le Sénégal, qui te permettent de connaître l'Afrique. Voilà, le bourreau est noir de Positive Black Soul, ce n'est pas votre génération, mais nous pourrions ramener les meilleurs. Donc il y a beaucoup de choses dans le hip-hop qui peuvent te permettre aussi. Mais le hip-hop, il n'a pas la prétention de faire tout, quoi. Lolo, il faut qu'on l'air, quoi. Dernière question, est-ce qu'il y a appui institutionnel? Voilà, Timan, c'est mon projet du MEDEF. Waouh, je suis en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de Moustapha Guirassi. Donc c'est avec eux que je fais ces tournées sur la décolonisation des savoirs et sur le NITE. Je viens de signer aussi une convention avec le ministère de la formation professionnelle, de Moustapha Sarré, qui veut que je fasse aussi le tour des CFP, les centres de formation professionnelle, pour parler de leadership, d'entrepreneuriat. Et aussi, on doit faire les universités avec monsieur le ministre Ngom. Et je crois que la rencontre est prévue pour le mois prochain. Donc, il y a des ministères qui m'accompagnent. Il y a des entreprises aussi, la ville de Dakar, la LONAS, la fondation LONAS. Parce que donc, effectivement, j'ai des partenaires, des sponsors et des institutions qui m'accompagnent. Je crois que c'était les questions. Hein. Bon, là, noté. Merci. Mounaya, donc, le dernier mot pour saluer le public et puis. Wow, ça m'a cadeau moi. Alors, comment tu vois cette base-là? Ça m'a cadeau moi. Déjà, merci d'être venus nombreux. Merci beaucoup. Et je trouve que c'est super qu'à vos âges, vous ayez de l'intérêt pour ce genre de thématique-là. Et vous êtes le présent, je ne vais pas dire que vous êtes le futur. Vous êtes déjà le Sénégal en marche. Et c'est bien de voir qu'il y a des jeunes qui sont aussi engagés, qui s'interrogent sur leur environnement, sur comment est-ce que tout ce qui existe dans leur environnement peut leur servir dans le cadre de leur évolution, que ce soit sur le plan intellectuel ou autre. Et voilà, j'ai beaucoup de respect pour ça. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, d'échanger avec nous. Et voilà, merci, c'est tout. J'ai rien à dire et accrochez-vous, quoi. Rien n'est facile. Ce beau plateau, merci à Dr Diaw, professeur Diaw ici présent, toute l'équipe de Ideas, Nyom Ifra, Blabdi, Nyom Dr Chercham, ñi nga xam ne nekkuñu fi, Moriba Sissoko, ñi nga xam ne nekkuñu fi, Mati, toute l'équipe vraiment qui se bat pour créer ce magnifique cadre une fois par mois pour parler de Khamkham, pour parler de savoir et pour partager. Merci à ceux qui font l'effort d'écouter et d'approfondir les recherches, parce que je crois que c'est le but de toutes ces conférences qui sont menées. J'ai commencé en rappant, je vais terminer en rappant. Pourquoi nous faisons ce type de conférence? Parce que il est question d'éveil, ouvrir les yeux, voir la grande de l'Afrique et de ses merveilles. Éveil des consciences, ne plus être suiviste, blinder sa foi, sa spiritualité, s'armer de connaissances. Conscience, roots and culture. Nous étions les maîtres du monde, celui qui dit le contraire n'est qu'un catch. Culturellement fort et fiable,
Dante Yalla, Aline Sitoé, Thierno Souleymane Bal, c'était pas des fables. Ils te dictent quoi apprendre, normal que t'aies jamais entendu parler de Kouroukan Fouga. Quand je rappe, Babylone tremble, les esclaves modernes continueront à me taxer de Fouga. Parler de kémétisme, pas de cannibalisme, quand nos ancêtres philosophaient, Socrate n'était pas né, je répète. Parler de kémétisme, pas de cannibalisme, quand nos ancêtres philosophaient, Socrate n'était pas né. Nous avons inspiré aux Grecs toutes les sciences. Pour rappel, l'Afrique est le bonheur et le berceau de l'humanité. Nous avons inspiré aux Grecs toutes les sciences. Pour rappel, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Merci beaucoup. Au nom de Ideas, comme nous l'avons dit au départ, il n'est pas Ideas ben institut la boo xamante ne li ko tax a jóg mooy pensée décoloniale ak aussi des études africaines. Ci cadre boobu la ñu organiser cycle conférence bi mooy 4e bi ni ko ci ma waxee dañoo bëgg muy continuer di nourrir la réflexion ñëwuñu pour ñëpp bokk benn xalaat moo tax cette intervention yi ma kontaan ci ku nekk day wax sa xalaat waxtaan moom bu bëggee mu neex ku nekk day wax sa xalaat xool lu ñu jëmee kanam di remercier ñoom Black ji ak ñoom Seck ci organisation bu rafet bi voilà donc di leen dox daje dox rendez-vous incha allah le mois prochain mois de juin incha allah sûrement au musée des civilisations noires. Encore une fois, je les remercier pour cette présence et pour cette participation positive. Je les continuer ce débat-là, si c'est école, dans vos universités, de créer ces espaces-là. Vous savez, il y a des gens dans la santé, hier, vous êtes le futur, mais vous êtes le présent. C'est créer des espaces, vous devez réfléchir, parce que Wolof nee na fa laa tëjee balaa kaa ñu def balaa koo gis kaa ñu waxtaane moo koy jëkk donc foo ñuy waxtaan di sottante xalaat pour mën a takk lu dëgër avancer ci jàmm ak salaam maa ngi leen souhaiter vraiment yéen ñëpp ngeen retourner en paix seen établissement espérant ñi war a am examen yàlla defal leen réussir ak ndam di leen ñaan incha allah di jox daje mois de mai incha allah au musée des civilisations noires. Man maa ngi tudd Alioune Diaw di enseignant chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar tey nag ñu ñëwoon fii dans le cadre des activités de suñu initiative bi tudd Ideas ci anglais la waaye boo ko firee ci français mooy institut boo xamante ni dañoo bëgg a waxtaan ci engagé wu ci décoloniser Afrique mais aussi di xalaat di waxtaan ci étude africaine c'est-à-dire xalaat ci xam-xam boo xamante ni Afrique la soxe ko wala ci Afrique lay wax donc loolu la Ideas ci biir programme Ideas boobu nag dañoo am ren ji benn cycle de conférence mooy que ne chaque weer dañoo bëgg organiser benn conférence en partenariat avec le musée des civilisations noires li tax loolu jóg mooy que ne dañoo bëgg Dakar wala fii ñu am fi benn espace boo xamante ne chaque weer ñu ne samedi bi dañuy def mooy chaque dernier samedi weer bi ñu def ko li tax ñu def ko bii nag mooy tabaski bi li mu jëpse mais normalement ci dernier samedi bi lañ ko doon def ñu bëggoon Dakar ku fi nekk rek di nga ne dernier samedi weer bi am na benn conférence bu war am musée des civilisations noires suñ fa demee niñ fa déglu xam-xam boo xamante ni day jóge ci ay borom xam-xamu Sénégal ak borom xam-xamu bitim réew te buñ ne borom xam-xam du caaginu niñ ko doon déggee traditionnellement rek borom xam nga mën a nekk xam-xam bu nekk xam-xamu cosaan xam-xamu économie xam-xamu art ci loolu yooyu donc loolu ci loolu lañ nekk tey jii nag mooy suñu 4e édition ñëwoon fi Wakam ci maison des cultures urbaines di waxtaan ci comment rap musique bi rappeurs yi def naka la mën a bokk ci li ñuy wax décolonialité mooy que ne xalaat boo xamante ne day dindi lépp lu ne suñu bopp loo xamante ni dañu ko xaw a noote xalaatal suñu bopp xalaat ngir suñu bopp donc ci tënk ci wolof daal loolu la moo waroon bés bi tey. Exactement parce que projet boobu Ideas moo ko lancé mais dafa nekk en partenariat avec le musée des civilisations noires moo tax fa lañ ko doon organiser ba tey nekk en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar looloo tax ma nekk fii nekk en partenariat avec benn université bu nekk États-Unis Amherst College parce que ki lancé initiative boobu doomu Sénégal la bu jàngale foofu tudd docteur Cheikh Thiam donc moom moo lancé initiative mu nga Amherst College nekk aussi en partenariat avec benn fondation Open Society Foundation parce que lii aussi organiser ko dafa laaj ay moyens donc ñooñu ñëpp ñoo ci jàpp ak association yi étudiants yi ak lycée yi ak le ministère de l'éducation nationale parce que dañoo bëgg lycée yi am ci taxawaay
donc affaire bi partenariat boobu la ñooñu ñoo jàpp ci liggéey bi. man loolu moom ci gën a neex bu keroog bi mujj bi ñu defoon mois d'avril mënuñu sax arrêté parce que dañuy bëgg a bàyyi ñoom ku nekk bëgg jël parole ñii sax di mer ndax jëluñu parole loolu moo tax ñu jóg parce que ñun bu ñu nekkee université mën na nekk yenn saa yi di waxtaan ñun suñu biir entre professeur université entre ñuy wax intellectuel mais te ñu jël waa université yi jël rappeurs yi indi élèves yi indi ñoo xamante ne sax xëj na lii sax ay conférences yooyu intéressé wu leen ñu dajaloo ci benn espace waxtaan parce que loolu aussi dafa war a am ci réew waxtaan xam-xam du ñu bokk xalaat force mais ñu waxtaan weccante xalaat kii ne d'accord naa kii ne d'accorduma kii ne nii lañ ko gisee kii ne nii laa ko gisee ñu doxal loolu dafa war a jaadu te du doon saagante du doon xuloo du doon xeex loolu lañ bëgg xale yi di ko gis bañ teg di gis xuloo xeex saagante te loolu dafay bëri ci réew mi waaw loolu la suñu xalaat la parce que man mi lay wax bi may dugg ci programme bi li ma leen njëkk a wax mooy que ne bu ñu yem ci lycée Dakar yi boo gisee am na waa Diamniadio dem nañ ba Dougar yi nekkoon ci boo xoolee fekkee ñëw nga musée lu mel ni Ngekoox dañuy ñëw lu mel ni Joal dañuy ñëw dégg nga donc yemuñu yu mel ni Diass dañuy ñëw donc yemuñu Dakar mais nag li ñu ko organisé fii ñu on est à la 4e conférence bi mooy ñeenteel bi donc lu mu bon moom juróom ñu ngi xool naka la ñu mën a defee tey bu ñu mënoon a déplacer initiative bi ba mu yegg ci région yëpp nañ ko def ay DSD day soog commencé ren mais ay DSD dina war a def yeneen activité war a def yeneen programme yoo xamante ni suñu njort lu ñu yéenee suñu njort bu fa yeggee dinañu mën a def ci région yëpp dafa def département yëpp ngir lu mel ni débat yu mel ni yokku bëri ci réew mi. Je suis Alioune Diaw, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc nous sommes ici dans le cadre du programme d'IDEAS, qui est une initiative pour la décolonisation, pour un engagement décolonial et pour les études africaines. Donc c'est dans ce cadre-là que nous organisons depuis le mois de février un cycle de conférences d'abord au Musée des Civilisations, parce que le Musée des Civilisations est partenaire de IDEAS. Donc des conférences autour des thématiques diverses. Par exemple, la première conférence s'est tenue au Musée des Civilisations et portait sur les savoirs endogènes. Ensuite, nous avons eu une deuxième conférence sur le féminisme, une troisième conférence sur l'impératif décolonial et aujourd'hui une conférence que nous avons délocalisée, entre guillemets, à la Maison des cultures urbaines de Ouakam et qui porte sur comment le rap aussi peut aider ou bien peut être utilisé dans cette entreprise-là décoloniale. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes là aujourd'hui avec des rappeurs, Simon, Mounaya, mais aussi avec un universitaire aussi qui connaît bien le milieu du rap, le professeur Serigne Chey. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que nous sommes réunis aujourd'hui et nous avons déroulé cette manifestation-là. Nous sommes satisfaits. Il y a des choses à revoir, c'est normal, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais notre satisfaction, c'est surtout à travers la participation des élèves et des étudiants. Parce que notre objectif, au-delà des rencontres, au-delà de la discussion, c'est que nous semions dans la tête, excusez-moi l'expression, de ces jeunes-là, l'habitude, la culture de l'échange, la culture d'un débat scientifique, la culture d'un débat intellectuel élevé. Et qu'on ne se limite pas à des échanges de propos égourdous, pour être correct, à des disputes, à des débats de caniveau. Eux qui sont, je disais qu'ils sont l'avenir, mais une des panélistes m'a dit qu'ils sont le présent. Pour que ce présent-là sache qu'on peut être dans un pays, débattre des choses, ne pas être d'accord, mais débattre de manière civilisée, débattre sans passion pour trouver un moyen d'avancer, de penser à comment améliorer notre pays, comment développer ce pays-là, comment vivre en harmonie avec ce que nous avons hérité des autres, mais aussi à partir de ce qui nous appartient à nous, notre personnalité profonde. Non, pour le moment, oui. Pour le moment, nous avons les conférences se tiennent à Dakar. Jusqu'à présent, nous avons tenu 3 conférences au Musée des Civilisations Noires et aujourd'hui à Ouakam. Mais dans nos objectifs, on envisage, si possible, d'aller dans les régions, parce que le Sénégal, ce n'est pas simplement Dakar. Et c'est dans cette perspective-là que nous avons invité les élèves des lycées des régions, autour de la région de Thiès. Bon, pour des problèmes de logistique, nous n'avons pas pu aller au-delà.
Mais lors de notre dernière séance, vous vous êtes rendu compte, nous avions des élèves de Thiès, des élèves d'Angekor, des élèves de Joal, des élèves de Dias, donc qui ont participé massivement et surtout positivement à ces manifestations-là. Parce qu'après tout, l'objectif, ce n'est pas venir écouter, applaudir et rentrer, c'est une appropriation de l'idée par ces élèves-là et à ce niveau-là, nous sommes très satisfaits.